va aller sur la plateforme des casinos là. On va aller voir. Donc si vous êtes addict, n'y allez pas. Hein. Vous restez sur YouTube les gars. Si vous n'êtes pas addict, vous pouvez aller sur Kik. Sinon, moi, tu m'as pas demandé pour la caméra, mais je pense que ça va te faire tu chier peux, avec. Vas-y, non, pas de problème. Non, mais je peux reparamétrer derrière. Hein. Attends, tac, tac, tac. Je te mets ton rôle. Je t'ai dit bien trop beau. Non, mais vas-y, envoie ta gueule. Envoie ta petite gueule. Non, c'est si, envoie ta petite gueule. Si. Tu vas régler tes assets. Mais là, c'est vite faire 2 secondes. En 2 secondes, juste à. Tac, tac. Je le vois, il est tout seul, Teddy. C'est pas possible, Pierre-Fille, tu te montres. Attends, mais moi, je peux pas utiliser ma caméra. Ah, il m'a dit je pègue. Il m'a dit si on me voit, je pègue. Attends, tac, tac, tac. Mais non, mais t'as pris ta douche, Pierre, t'as le droit de. Et là, tu peux. Alors. Normalement, tu peux. Voilà. Et attendez, tac, afficher, tac, tac. Et voilà, et ça, c'est juste un petit croppage en 2 secondes. Tac, ça. Ah, ça commence à avoir un petit setup. Et d'ailleurs, vous êtes toujours au même endroit là actuellement, tous les deux? Enfin, vous étiez ensemble à un moment donné ou pas? Vous avez habité ensemble? On habite à Disneyland. Non mais je peux savoir c'était où. énorme ça. C'était bien Disneyland, hein, tu te rappelles ou quoi? Oui, c'était super. C'est quoi cette histoire? Il y avait le zoo et c'était fou. Il y avait le zoo et c'était fou. Ah mais c'était un des derniers épisodes aussi. Alors attendez, tac tac tac, ça c'est bon, j'ai croppé et on est bon. Du coup, je vais voir si Fossilus veut prendre la parole. Damien, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui ou non? Je te laisse te démute, vas-y. Bonsoir. Et bonsoir à toi. Salut Damien. Damien Tarel qui a fait une partie de jeu de rôle avec nous. Ouais, vraiment une super partie. Alors ton avis, vas-y. On se fait la suite bientôt, non? Faites du jeu de rôle et achetez le jeu de rôle de Teddy, il est vraiment génial. Moi je voulais juste vous parler du jeu de rôle. Pourquoi le jeu de rôle c'est aussi important, c'est aussi fondamental? Parce qu'en fait c'est le premier jeu que vous apprenez. Et en fait c'est le mode d'apprentissage ultime. C'est-à-dire que quand vous regardez des animaux, c'est par l'imitation et par le faire comme si qu'ils apprennent. Ils font comme les adultes. Et c'est en fait une projection, c'est comme ça qu'on évolue en fait. C'est comme ça. L'imitation romaine et le ludo. Exactement. On apprenait aux enfants le métier du papa. Qui vous permet de vous projeter, etc. Et du coup, comment tu l'as vécu toi cette expérience? Tiens, fais-nous un petit retour d'expérience. Moi, le jeu de rôle, j'ai commencé très tôt parce que je faisais partie de l'équipe de geeks du lycée. Donc, on a commencé au début évidemment avec un MJ qui connaissait rien, qui comprenait rien. C'était nul quoi. Tout le monde a commencé ses premiers jeux de rôle comme ça normalement. Et puis après, on commence à saisir vers quoi il faut se diriger, qu'il faut alléger les règles. Le but, c'est justement en fait, de revenir aux jeux, les jeux vraiment basiques, hein, c'est-à-dire comme quand on est petit, toi t'es le voleur, moi je suis le policier, moi je suis le chevalier, toi t'es le monstre. Et en fait, c'est une projection d'un personnage. Et c'est la base du jeu en général et la base de l'apprentissage. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu vois de différent dans le jeu de Teddy? Qu'est-ce qui t'a... Voilà, qu'est-ce que ça... C'est un système de règles extrêmement simple, très intuitif. Mon but, c'était de le faire jouer à des lycéens pour leur apprendre... Ah oui, tu t'as pas pu le faire. Ça aurait été trop drôle que le gifleur de Macron soit intervenant dans des lycées pour leur faire jouer au jeu de rôle de Teddy Boy RSA. Malheureusement, il y a une partie de cette histoire qui a dû se faire griller, c'est dommage. D'accord, donc tu n'as pas pu le faire, quoi. Ok. De toute façon, après avec un autre lycée... Damien va revenir en partie avec nous. On a déjà parlé Damien en privé. Faut qu'on fasse la suite, Damien. On va revenir, on va faire la suite des visités. Les gars, si vous n'avez pas vu les visités. Ça sera mieux que les visiteurs 2. Ah bah ça va. Non, ça va être. Déjà les visiteurs 2, je suis désolé, il est très bien. Non, il est très bien le 2, c'est le 3 qui est pas les excellent. gars, non, pas le 2. Le 2 est très bien, moi je suis désolé. Le 2 il est pas mal. Je regarderai de nouveau pour me refaire un avis. Les visités 2, faire prendre le rôle de Pucule que j'adore. Mais on va faire une suite, tout ça. D'accord, donc les visités, l'affaire à suivre. Alors du coup Damien, t'as autre chose à rajouter par rapport à tout ça? Non, c'est tout. Bon, d'accord, petite visite de Il Damien voulait nous Tarel. soutenir, Mais c'est le beau. copain rôliste. C'est beau, c'est beau. Dit, C'est pour ça que je dis à Kabé qu'il pouvait passer, mais il m'a dit pourquoi je passerais? Bah parce que tu fais du JDR et que t'as l'air accro. Quand je vous ai dit qu'il faut pas faire jouer les psychotiques, regardez ce que ça donne. Le mec il s'est pris pour mon jouet, il a foutu une grosse tarte au président. Voilà les risques du JDR. Alors du coup, il y a Jean-Robin, je pense pas que ce soit un expert dans JDR, mais en tous les cas, je pense qu'il veut nous dire un petit mot. Salut à toi Jean-Robin, tu peux te démute. Salut Zio, salut tout le monde. Salut Jean-Robin. Ouais, merci pour vos compliments. Ouais, moi je trouvais dommage que vous arrêtiez, mais là t'as bien expliqué, t'as dit pourquoi t'as arrêté. Simplement, c'est vrai qu'il faut savoir encaisser. C'est pas donné à tout le monde, mais je pense que t'aurais dû peut-être persévérer. Après, je connais pas tout ce qu'il y a derrière, mais t'as d'autres projets artistiques et tout ça. Par contre, c'était une bonne émission, moi j'ai trouvé, j'y ai participé d'ailleurs, tu m'as donné la parole.
voilà, et je trouvais que ça apportait quelque chose qu'on trouvait pas ailleurs. Donc et par exemple, je vais te dire un truc, je pense que Jean Robin, tu vois, malgré que, évidemment, je partage pas tes opinions parce que je les connais pas très bien, etc. Bon, t'as bien saisi ce que j'ai voulu dire, mais j'ai trouvé que, par exemple, dans le débat Mandry-Jean Robin, c'est Jean Robin qui a gagné. Moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est Jean Robin qui a gagné. Pas dire que je vais me placer contre Mandry, mais je trouve qu'en termes argumentaires, solidité et calme, Jean Robin était un excellent débatteur. C'est pour ça que je peux pas dire Jean Robin, c'est des conneries comme les gens aiment à dire, tu vois. Après, Jean Robin, est-ce que c'est vrai que tu changes d'opinion ? Souvent. En gros, t'as mis les pieds dans la même merde. En gros, c'est ça. C'est intéressant parce que si on pourrait faire la même chaîne sur à peu près tout le monde en fait, et on se rendrait compte qu'on se contredit tous à plus ou moins, des fois dans la même émission quoi. Et on s'en rend pas compte. Donc ça c'est le bon côté de cette chaîne. Après le mauvais côté, c'est que c'est souvent tiré de son contexte et donc on me fait dire des trucs qui sont en apparence opposés alors que c'est dans le contexte, tu vois. Et après, le truc, c'est que c'est l'une des chaînes les plus drôles de l'internet français parce qu'il y a une véritable obsession chez cet auteur. Qui en fait, est l'humour en soi. C'est-à-dire un mec qui a le temps. J'en parlais avec Corda au téléphone. Il me dit que c'est sa chaîne préférée. T'as mis les pieds dans la merde. Et non pas parce qu'il t'aime pas, mais parce que c'est l'idée d'un mec obsessionnel qui prend l'intégralité de tes bandes et qui les monte aussi bien. C'est drôle. Je veux dire, c'est officiellement drôle, quoi. Il y a un mec, sûrement salarié, qui prend toutes ses heures de libre pour faire un montage sur toi. C'est vrai que ça cette obsession et voilà, c'est un truc, c'est drôle en soi, quoi. Il y a au moins un type dans l'univers à qui je donne un sens à sa vie, quoi. Exactement. Et c'est beau en soi. C'est beau. Mais alors toi, tu la détestes cette chaîne, Jean Robin, en vrai. Qu'est-ce que t'en penses, En fait, je la détestais au début parce que c'est fait avec un esprit malsain, tu vois. Mais après, je me suis rendu compte que ça faisait ma pub. Et d'ailleurs, je suis passé chez toi grâce à ça, Teddy. Et il y a plein de gens qui me connaissent un tout petit peu. Disons que ça, en tout cas, la communication... Parce que moi, je te connaissais depuis Soral, depuis l'époque où il disait... Jean Robin, caca, hop, sous le cucu, ou je sais pas ce qu'il racontait sur toi, et il montrait des extraits de Hardisson où t'étais passé sur le truc de Hardisson, et j'avais été voir déjà à l'époque qu'est-ce que tu écrivais, etc. Je me dis tiens, il est marrant, il casse le 4e mur, Jean Robin. Donc moi je te connaissais quand même un petit peu avant, même si j'avais pas approfondi, mais quand t'as mis les pieds dans la merde, ça a permis de créer une communication autour de ça, tu vois, de générer un vrai conflit. Voilà, chez le spectateur. C'est ça, et moi j'aimerais bien débattre avec ce type, ou cette nana, je sais pas, mais je pense que c'est un mec quand même, parce qu'il y a une nana qui est aussi obsédée que moi, bon, on sait jamais, mais bon, ça c'est plutôt les mecs qui... Donc est-ce que c'est de la jalousie, est-ce que c'est autre chose, je m'en tape, maintenant ça me fait ma pub, et je l'ai pris du bon côté, c'est-à-dire que je la laisse d'ailleurs, parce que ça me permet de dire que je défends la liberté d'expression, et l'esprit de caricature aussi, qui est important, mais on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas visé soi-même, c'est-à-dire que s'il y a une chaîne qui est faite sur vous demain, de cette manière-là, c'est-à-dire obsessionnelle, le mec il laisse rien passer, et ben on verra comment vous réagissez. Donc ça me permet de me tester moi aussi, et c'est pas mal parce que si on veut vraiment défendre la liberté d'expression, et là je profite pour dire que toi, enfin avec Zio et avec Tepa, vous étiez les plus grands défenseurs de la liberté d'expression, et malheureusement donc Zio continue, tant mieux, et bravo pour tes 20 000 abonnés. Et c'est dommage et c'est dommage que vous fassiez plus. Donc après moi je vais te dire un truc. En gros, à l'état, en fait tous les jours c'était un restart, c'est-à-dire que je me mettais en danger physiquement. Parce que je buvais trop, etc. Mais ça concerne personne. Et surtout, à chaque début de mois, je me demandais si j'allais payer mon loyer. J'étais dépendant des deux. Et en fait, tout le monde me dit, mais t'es un grand animateur, pourquoi tu continues pas ? Moi, j'ai envie de dire un truc. Si je suis un grand animateur, payez-moi. Je veux dire, dans ce cas-là, trouvez-moi un salaire. Trouvez-moi quelqu'un qui me... Regarde, maintenant, il y a Jordi, il y a tout un tas de trucs, VA+, il y a tout un tas de mecs qui sont salariés, en fait, de YouTube et de l'Internet. Ce que je trouve effrayant, c'est que dans ce cas-là, s'il y avait un tel talent, on l'aurait rémunéré. Or, il n'y a pas eu de rémunération. Et moi, je peux pas continuer à me mettre en danger au niveau... comment dire ? Parce que, en fait, en vrai, je racontais à moitié ma vie pour combler les trous entre les invités, etc. Et tu te mets en danger en France, tu te mets en danger au niveau de ta liberté d'expression, tu la repousses au maximum. C'était beaucoup de travail de montage, on s'en rend pas compte, mais il y avait toute une organisation énorme, parce que techniquement j'étais à fond la caisse, tu vois. Et derrière, oui, je faisais 3 000 € par mois, à un moment, oui, ça dure pas mais longtemps, ça dépendait des fois. C'est ça, oui, des fois tu fais 1500, à un moment, pour quoi. garder en fait les 2000 par exemple, ne serait-ce que 1500 €, il fallait faire du putaclic de l'homme piston, comment ça s'appelle, homme piston, homme algorithme, et il aurait fallu par exemple que je me prononce pro gilet jaune en plus de les inviter
pour pouvoir continuer à garder ma manne, c'est-à-dire que je commence à mentir en fait. C'est ça qu'on m'a invité à faire. C'est pour ça que Jovanovic, pour moi, ça a été un moment fondateur. C'est que je recevais presque pas de dons parce que j'étais pas pro Jovanovic. Et là, tu te dis, ok, je me soumets ou je me soumets pas, tu vois. Je fais semblant ou je fais pas semblant. Et c'est ça le problème de Jean Robin. C'est à un moment, si tu plais pas au public, tu le vois, les résultats sont maigres en fait. Ouais, puis bon, toi, t'as eu ton problème aussi, je crois, de santé. Moi, je me souviens t'avoir eu au téléphone à l'époque. T'es en train de péter un boulon, c'est même moi qui t'ai dit, écoute, pour ta santé, arrête. Oui, mais la santé, elle vient aussi du fait de l'insécurité totale au niveau financier. Ah, c'est ce qu'on dit un peu maintenant, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, Jean Robin, c'est ça, le truc, j'arrête pour ça en fait. Et je sais pas comment Souclou il fait pour tenir, hein, en vrai. Là, je tends mon chapeau et j'attends qu'ils mettent des pièces. Bah oui. Bah après, YouTube paye pas trop mal, on va dire. Enfin, c'est pas, voilà, je fais pas encore assez de vues, mais là, j'essaie de toper dans les 500 000 vues si possible le mois prochain. Le but, c'est de faire plus, malheureusement. J'essaie d'avoir aussi des plateaux intéressants. Après, c'est, comme tu le dis, c'est instable en fait. Le problème, c'est que c'est très instable. La chance que j'ai, c'est que j'ai bien démarré. Après, voilà, il y a des fois où c'est vrai que j'ai un peu peur, mais je me dis bon, j'ai envie de persister parce que j'ai pas envie de lâcher. En fait, tu vois, c'est un peu ça aussi. J'ai tellement galéré dans la vie, c'est une opportunité pour moi, une réelle. Oui, c'est sûr. Et je veux pas lâcher l'affaire en fait, quoi. Et la chance que j'ai, c'est que moi, j'ai pas 10 ans de background comme toi. C'est-à-dire que moi, j'ai que 2 ans, 3 ans. Après, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait de la musique avec des copains, j'ai fait plein de trucs. Mais pour moi, c'était des projets tellement, voilà, anecdotiques, on va dire. Mais là, du coup, ça devient vraiment sérieux. Et à partir de là, ouais, je vais pas lâcher comme ça. Surtout que c'est moi le chef, quoi. Donc j'aime bien cette idée-là. Même si, bon, je ne dirige que moi-même. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà quoi. Non, mais en plus, je te dis un truc, Jean Robin, moi, il y avait un truc qui m'avait choqué. Le deuxième truc qui m'avait choqué, c'est quand la mort de Tepa a eu lieu et que j'ai pleuré en live parce qu'en fait, j'ai pas réussi à me retenir. Je me dis merde, ça y est, merci Sandrine. on a perdu un. Là, c'est pour moi, tant que Tepa existait, il y avait je pouvais faire le débile en liberté d'expression parce qu'il y avait un mec qui faisait du sérieux, tu vois. Je chiale et là, on reçoit des records de dons avec des mecs qui balancent 300 balles. Et dans ma tête, ça m'a coupé. Je me suis dit, putain, non. C'est bizarre, oui. Non. Ça n'a. Tu sais, je me suis dit, est-ce que j'enlève le lien? Qu'est-ce que je fais en fait? Ça n'a aucun rapport. Et je me suis dit, merde, tu vois, c'est ça la route. C'est le spectaculaire transformé en argent, et c'est comme ça que je vais survivre. Et je me suis dit, non. Et puis c'est bizarre. Surtout pas. Quand tu reçois des grosses sommes. Et puis moi j'avais gagné une soirée, j'en avais fait 1400 €. C'était une soirée spéciale. C'est la seule fois où. Merci Antioquia, merci beaucoup. De quoi te payer le coiffeur? Oui, il faut que j'aille au robé du coin. Mais en gros, merci beaucoup Antioquia. Mais du coup, c'est vrai que j'avais gagné une fois 1400 € dans une soirée. Le lendemain, déjà j'avais dit dans mon Discord, ouais, c'est chaud en fait, ça fait bizarre. Enfin, genre c'est dur à rationaliser 1400 € en une soirée. Voilà, j'ai jamais gagné ça en une soirée quoi, donc c'est juste pas rationnel. Ensuite, j'ai expliqué à ma femme qui m'a dit. Quoi? Genre, elle s'est retournée, elle m'a regardé, elle m'a dit c'est possible ça? Je lui ai dit bah il semblerait, mais genre je lui ai dit il faut pas que ce soit une habitude, hein. Genre c'est exceptionnel ou quoi. Et surtout, genre moi dans ma tête c'est pas normal. Genre je l'ai fait une fois, mais je peux pas le faire plusieurs fois. Comment? Je trouve pas ça décent, je trouve pas ça sain. Et derrière, je pourrais faire de l'extraordinaire, etc. Mais non, en fait, parce que ce serait profiter effectivement des joueurs, essayer de tirer sur. C'est ça, c'est horrible. Merci pour les subs. Ça fait flipper aussi parce que c'est pas un truc rationnel du tout. Et vis-à-vis des gens autour de toi, tu vois, on avait discuté un peu de mon métier, machin. Il y a des gens, ils parlaient de leur taf avec des amis. Quand j'ai expliqué cette anecdote, les gens ils étaient en mode non mais c'est pas un métier, c'est bizarre. Ils comprennent pas parce que c'est pas rationnel effectivement. 1400 € comme ça, vu que ça peut être possible, tu peux pas le. Voilà, c'est pas palpable. Et imagine quelqu'un qui effectivement gagne sans problème 500, 600 balles par jour minimum sur un mois, ça devient colossal en fait. On est plus sur. Ouais, c'est spécial. Hein. Donc, vas-y, on donne la parole à Jean-Robin. Jean-Robin, vas-y. Non, mais par rapport à ce que tu dis, Teddy, je pense que moi j'ai un modèle dans le domaine, je sais pas si c'est le vôtre aussi, c'est Maurice. Tu sais, Maurice Radio Libre. Oui, excellent là-dessus. Avant, il était sur Skyrock. Et donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait un ego tellement surdimensionné, alors peut-être il faut ça pour réussir dans ce métier, je sais pas, mais qu'il arrivait à renvoyer dans leurs 20 mètres tous les connards qui venaient l'emmerder à la radio. Et ça faisait de l'audience, et là-dessus, il capitalisait un public. Et donc, mais ça, c'est Cro-Blanc qui faisait ça pour moi. Ouais, j'avoue, oui, c'est Cro-Blanc, c'était mon second qui faisait ça pour moi. Ouais. Toi, tu t'en sentais pas capable, t'es trop gentil en fait. Oui, ben on faisait bad cop, good cop, du coup. Et c'est très bien comme ça. Parce que ça, je pense que c'est une stratégie payante, mais il faut avoir. Je sais pas ce qu'il faut. Dans l'idéal, si on était à 6000, j'aurais filé 3000 à Cro-Blanc. Et on aurait continué comme ça, mais le problème, c'est qu'on n'était pas à 6000. Tu vois, ça marche, mais ça marche pas. Enfin, on n'est pas de. C'est pas suffisant. Alors, tu sais, une émission de télé des émissions de télé font. Il y a Poulvord qui a dit qu'il regardait des gens comme nous, en fait.
visiblement, c'est ce qu'il a voulu dire par là. Et il dit Jordi et les autres qu'on je ne citerai va pas, oublier voilà. de citer. Donc il regarde sûrement Zioclo, etc. En disant Ma mère Canard regarde réfractaire, Zioclo. oui, j'imagine Ma qu'il a mère sûrement m'envoie un regardé. SMS pour me dire, Sérieux? Zioclo, je l'aime bien, tu vois. C'est vrai? Bonjour madame Il est Télé. rigolo, tu vois. Donc bref, le truc c'est qu'on est regardé par plein de gens qui ne sont pas au courant des systèmes de dons qui sont contre-intuitifs, parce que normalement la télé, le privé et le public est censé faire le travail à notre place, de nous employer. Je veux dire, on a des têtes de cons, on sait gérer, on sait faire du buzz tout en restant intelligent. Normalement on devrait être employé, même Jean Robin ou n'importe qui, on devrait avoir des propositions à foison. Depuis 10 ans. L'état dans lequel on est en autosubvention sur la base des dons, les gens nous le reprochent assez en nous traitant de clochards, mais c'est juste pas normal. Charles Gave, tu le files quand t'es rond là? Non mais c'est vrai que, tu vois, Charles Gave et tous ces trucs-là, Cro-Blanc, il avait réuni Papacito à l'époque quand il commençait, Papacito Raptor, etc., pour aller au coq français qui était soi-disant une start-up qui allait financer des start-up machin. On avait entendu Marion Maréchal Le Pen ou je sais plus qui, le nom de tête, hein, qui disait que peut-être ils allaient financer ces trucs-là. 0 €. Personne. Il n'y a que Mike Borowski et son équipe ou je sais pas qui là qui commence un peu à financer. Oui, c'est ça, ouais. Personne. C'est que des financements privés, autofinancés, que des trucs à l'arrache. Il n'y a pas un mec de parti ou de je sais pas où qui a été foutu de cracher 1000 balles à 2 ou 3 streamers qui font tout le taf. Tout. De méta politique. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, allez vous faire foutre, tu vois, à un moment, c'est pas grave. La liberté d'expression, ils en veulent pas, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Robin? Ils en veulent pas, hop, poubelle. Et puis, il faut aller sur des placements de produits, tout ça. Vas-y, Jean-Robin. Et puis t'es pas en France, Jean-Robin, tu le sais très bien que c'est mort. Bah ouais, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le financement, il vient de l'étranger. Donc notamment Russie. Donc là, on a vu plein de médias, Omerta, Livre Noir, tout ça, qui étaient proches du Kremlin. Là, ça marche par contre, tu vois, parce qu'il y a... Mais c'est pas bon. C'était comme RT France, c'était comme... C'est pas nationaliste, quoi. Donc t'as plein de gens qui tombent dans ce problème-là. Et toi, si t'avais une proposition, est-ce que tu accepterais d'être financé par le Kremlin? Là, maintenant, non, parce que je suis pas dans le truc. Mais quoique, j'en sais rien. Peut-être, j'en sais rien. Mais pour me J'en sais ça, rien. hein. Faudra étudier le truc. Là, il y a... même... bon, il y a un mec qui dit que Cro-Blanc t'as piqué tout ton public. Il a pas piqué mon public les pendant gars. 1 an. J'étais sur sa chaîne en train de faire des blagues justement pour attirer le public à lui, hein. Donc il y a rien de piqué du tout, hein. La transition, je vous l'ai offerte naturellement, Surtout, avec voilà, Zioclo c'est notamment ça. que j'avais formé un petit peu, hein, à mon humble échelle, pour que vous ayez une pluralité à disposition, hein, les mecs, hein. Je savais que je partais, hein. Personne m'a piqué rien du tout, hein. Vous Oui, avez non, Mandrill, c'était regardez, le départ. après Teddy Boy, vous avez Mandrill, Zioclo, Cro-Blanc et tout le bordel. C'est... Et alors, t'es Mais parti non, où? je sais pas. J'ai pris le truc en cours. T'es parti dans quel pays et pourquoi? Je dis pas le pays. Ah, Et pardon. principalement pour l'insécurité et le bordel que c'est en France en permanence avec les grèves, etc. Ça m'intéresse plus, j'en peux plus. Ouais, tu m'étonnes. Le ras-le-bol. Et mais je pense qu'il y a dans tout ce que vous faites, enfin ce que tu faisais, et ce que fait Zioclo et ce que font quand même des gens comme Cro-Blanc ou d'autres, ça montre l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est pédagogique quand même. Ça montre que il faut bosser, mais il n'y a pas de garantie, c'est-à-dire C'est on ça. n'est pas des fonctionnaires. Moi, je suis entrepreneur aussi, là, j'ai entre 1500 et 2000 euros par mois, tu vois, depuis 3 ans, mais Merci, c'est jamais première dame. garanti. Donc Merci beaucoup. il faut se sortir les doigts du cul, il faut essayer de convaincre, et il faut pas tomber effectivement dans les pièges du putaclic, etc. Donc c'est un métier, et c'est ça qu'il faut dire et répéter, parce que les gens, ils croient que, voilà, on est... Je sais pas... soit tu es fonctionnaire et tu penses que ça tombe tous les mois et tu te rends pas compte que chez les autres, il y a un marché et qu'il y a des clients, en fait. Et c'est ça aussi le bonheur de notre métier, je pense, Zioclo, tu seras d'accord. C'est-à-dire que nos patrons, c'est les gens qui nous écoutent. Et ça, c'est génial. Oui, mais Ah, après, Robin, moi je pourrais te rétorquer juste gentil, enfin c'est sympathiquement, c'est juste qu'en fait t'as beau faire aussi de la qualité, pousser le montage, etc. En fait, ça ne suffit jamais. Oui, c'est pas Tu une vois, en fait, valeur c'est- qui va t'as jouer beau en fait. augmenter la qualité, etc. En fait, jamais rien ne suffit et il y a toujours un plafond de verre qui est impétable en fait. Et le problème, c'est quand ton public est ton patron, en fait, tu obéis à une masse informe de demandes
qui peut te mener à Nous, des on horreurs. nous a dit le montage professionnel, non, c'est bizarre quoi. Et moi, par contre, pour répondre à la question, moi personnellement, j'ai pas l'impression que ce soit le public qui soit mon patron. C'est-à-dire que moi, en gros, j'ai une marque très particulière, c'est que j'invite des gens qui sont d'horizons tellement différents, mais genre, tu vois, je peux inviter des conspis comme des esthéticiens, je peux Oui, inviter qui des invite à faire gauchistes, emmerder, droitards, et en fait, voilà, on m'emmerdera tout le temps. Par contre, du coup, ceux qui viennent vraiment régulièrement et qui sont les fidèles, on va dire, viennent pour cette pluralité de trucs bizarres, voilà, qui sortent du lot, machin et tout. Max, Et c'est Excuse-moi, ça. je réponds juste à des hauts et des bas. Il faut se sortir les doigts du cul entre parenthèses. Les entrepreneurs répètent ça comme un mantra. Oui, parce qu'en fait, il y a personne qui te sort du lit en fait le matin. Exactement. Pour gagner de l'argent. Exactement. Il faut le faire soi-même, hein. Et il faut se motiver, avoir Faire envie soi-même, en aussi. fait. Et c'est pour ça que Oui, moi, on c'est se dit, une il faut se opportunité. sortir Quoi. les doigts du cul. Et pour moi, c'est une chance aussi. Je me dis, voilà, j'ai la chance de faire un truc que j'aime beaucoup. Et du coup, je me dis, ouais, en vrai, je peux pas lâcher, puisque c'est un kiff. Je préfère ça que de retourner à l'hôpital ou de retourner faire l'animateur, etc. avec les gosses, parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même confort. Et on verra plus tard pour d'autres choses. Merci Lilmad. Et une question de première dame des trans qui dit, merci pour ton taf de Clos. Et question à Teddy Boy. Boit-il du petit lait ou café au beurre avec les vagues qui secouent les zététiciens actuellement? Donc je sais pas si t'es au courant du drama. J'en ai rien à foutre. Non, rien à branler. Ok. Il y a Croblon. J'ai appelé pour une histoire de montage, pour un truc sur 2D6. Il m'a dit qu'en ce moment, les zététiciens, je sais pas quoi, pour une fois, j'en ai rien à branler. C'est-à-dire que, à part, j'ai rien compris. C'est-à-dire que les zététiciens se disent plus zététiciens ou je sais pas quoi. Oui, Je vous l'ai dit il y a 6 ans chez Greg Tabibian que la zététique n'était qu'un placement d'algorithme. Je n'avais pas le mot exact, mais je disais, ils font ça pour plaire. C'est-à-dire que c'est pour convaincre une audience la plus large possible qu'ils disent que leurs propos sont de la vérité. C'est un placement en fait. C'est, est-ce que je parle de jeux vidéo ou est-ce que je dis la vérité? Et la vérité, c'est la zététique. Moi, dans nos Patreonneurs, on a un mec qui joue au jeu de rôle, qui a une 50aine d'années, qui était prof de fac, etc., qui a fait partie des mecs qui ont créé le cercle zététique, qui me suit depuis 6 ans, et qui me balance des infos en me disant, ce sont des cons. Donc, j'ai créé, il me dit, malheureusement, j'ai co-créé la zététique, avec Paul-Éric Blanc-Rue, etc. Qui me le dit? Il me le dit, dommage, j'ai ripé, maintenant tous ces charognards sont autour de la zététique. Donc les zététiciens qui se prétendent zététiciens, c'est comme des mecs qui demain se diraient de Forge. C'est je suis mort ou j'arrête de travailler, et t'as des mecs qui prétendent que Forge c'est la vérité. C'est exactement ça. C'est une association, loi 1901, avec un magazine, avec des mecs qui étaient des gros geeks, qui ont créé en fait une formule pour vérifier les choses, des informations, notamment autour de la Shoah, malheureusement pour eux, et c'est des gros bolosses de gauche, homosexuels et complètement débiles, qui ont voulu se placer sur YouTube avec un placement stylé, qui était la zététique. Leur histoire ne m'intéresse pas. Ce qu'ils ont fait avec Delavier, qui l'a rendu fou d'ailleurs, malheureusement, c'est un truc d'enculé. Ce sont des connards, des débiles, qui voulaient juste plaire aux tout venants. Donc maintenant, leurs histoires d'engueulade entre eux, de qui l'est pas, comment on fait si, c'était réglé il y a 6 ans, fallait comprendre il y a 6 ans. Tous les mecs qui ont suivi les zététiciens depuis 6 ans se sont fait complètement berner. Vous avez participé à une censure massive qui a servi à l'État de créer les anti-fake news, etc. Vous l'avez tous dans le cul. Maintenant, vous vous démerdez avec votre truc. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Et j'ai fait une radio libre spéciale autour de la zététique qui est disponible sur Patreon, donc je l'ai retiré, où on a tout mis sur la table. Voilà, tout est là. D'accord. Voilà, c'est réglé depuis... Le plan est réglé depuis des années. Mais pardon, il fallait le temps de l'expliquer. Le lore est constitué. Voilà. Le lore est constitué depuis des années, mais il fallait le temps que ça monte au cerveau, quoi. Chez les mecs. Ça me fascine. Qui est ce monsieur pertinent qui parle, s'il vous plaît? 10 ans, mais à monter une information du ventre à l'esprit, quoi. Le truc. Pour toi, oui, c'est que de la gueule et du posage. Enfin, du posage, quoi. C'est des trucs qui étaient dispo il y a 10 ans, les mecs sont là. Oh putain! Mais je rêve où il y a une douille. Oui, oh, c'est bizarre, tu l'as dans le cul depuis 10 ans. Ça me fascine ce truc. Franchement, il me fascine, le mec. Et Delavier dirait que c'est des malades. Oui, après Delavier, c'est vrai qu'il en a pris plein la gueule. Et surtout qu'il accepte de discuter, Delavier. Donc je trouve ça un peu injuste dans un certain sens. Mais ça part toujours dans tous les sens, de toute façon. Bon, bref. C'est des malades. Et t'en penses quoi de la zététique Jean Robin? Parce qu'après, j'imagine qu'il va recevoir quelqu'un d'autre. Mais les zététiciens, t'en penses quoi, toi, Jean Robin? Ça m'intéresse, on en a jamais parlé ensemble.
Ouais, j'ai fait un livre, Les délires des anticomplotistes, voilà, que j'ai envoyé à Zioclo. Et derrière. Ils sont dans le délire. Hein. Et le problème, c'est que, voilà, tu l'as très bien résumé, c'est-à-dire qu'ils veulent récupérer la vérité et dire c'est moi, c'est nous. Et ça, il n'y a rien de pire, en fait, parce que ça te ferme à la vérité, précisément. Bien sûr, Et je voulais avoir ton avis sur l'évolution d'un Vincent Lapierre, par exemple, qui, lui, est sorti du complotisme, justement, comme il dit. Mais alors, il a perdu beaucoup de clients, d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a cette évolution qui est intéressante. Par exemple, Conversano, il a dit, depuis qu'il a dit qu'il était anti-Poutine, il a perdu plein de clients. Moi aussi. Et Lapierre aussi, quand il a changé sur le vaccin et sur Soral aussi. Moi, c'est ce que je vous ai dit. C'est le problème d'être dépendant de son public. Mais c'est courageux, quand même. De ne pas pouvoir se rendre compte des choses. Moi, je serais pour que Conversano soit complètement rabiquement anticomplotiste et que Vincent Lapierre continue à faire un travail de débunkage zététique de gauche même, et qu'il soit d'extrême gauche. Je serais pour qu'il se rende compte des choses. Il n'y a pas de problème, en fait. Même si je suis complètement en désaccord avec la ligne, par exemple, anticomplotiste. Par contre, quoique, parce que je commence à en avoir marre aussi, dans mon genre, même Cromlin en a ras-le-bol. Donc, des complotistes, ça allait trop loin. Bref, mais c'est vrai que on voudrait avoir le droit au mouvement. Et c'est pas le cas quand ton public est derrière toi à te soutenir financièrement. Par contre, Vincent Lapierre, dans son genre, il a bouffé. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par il a bouffé? Il a bouffé, je veux dire. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par il a bouffé? Le complotisme pro-Palestine, etc., c'est pas une nouveauté, je veux dire, chez Soral. C'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe où le lendemain matin, un matin, il se réveille, il se dit mais merde, c'est complètement délirant ce que je suis en train de vivre. Oui, mon gars, mais t'avais 4 000, 10 000 euros par mois, en fait. Tu vois, il y a un côté un peu j'ai mangé d'abord. Ouais, mais alors... Et quand il est parti, c'est le moment où il croyait qu'il allait emporter tout le monde avec lui. Et ça, il a raison, Soral, là-dessus. C'est qu'il avait son Tipeee au max. Tu vois ? Il voulait partir avec un parachute doré, comment on appelle ça, tu sais, avec une caisse de retraite. Il y a vraiment un côté comme ça. Hein. Tu penses pas qu'à la trentaine, on change quand même Non, mais d'accord, on change. Non, mais attends, là, excuse-moi, mais c'est un peu... Hein ? Après, le Switch, il est un peu brut, non ? Qui s'est vraiment dit qu'il était parti trop loin dans un délire. Ouais, d'accord. C'est possible. Après, je dis c'est possible, j'essaie de me projeter. Bah, vas-y, j'en à côté de ça, c'est un mec très courageux, il va en manif, etc. Il fait le taf là où il faut le faire. Et il a toute la liberté d'opinion qu'il veut. Mais son public, c'est normal qu'il switch. Attends, le mec, il rage quitte sans trop le dire. À un moment, il fait carte sur table. Il te fait 4 vidéos sur Soral pour dire pourquoi j'ai quitté le soralisme. C'est bon. C'est bon. Ah mais c'est juste qu'il est bloqué. Enfin, Vincent Lapierre, c'est un homme algorithme. Si on part toujours de Vincent Lapierre, parce que je suis parti pisser. Oui, toujours. C'est exactement ça. On parle de Vincent Lapierre. Pour toi, c'est un homme algorithme. algorithme. Je te dis, c'est un homme algorithme. Il s'est retrouvé bloqué dans le pour faire plaisir à ses spectateurs parce qu'en fait, il est financé par ses spectateurs. En fait, c'est Bien sûr. Après, c'est qu'une opinion. Hein, lui, en plus, il est resté en public et à la fois en privé. Ouais. Il a vraiment Jean Robin et Zioclo, ce n'est qu'une opinion. C'est qu'une opinion de viewer. Je ne connais pas. Non, mais moi, je pense que tu as raison sur le fait qu'il est bloqué. Par contre, même moi qui le connais un petit peu, effectivement, il est bloqué par le fait que il a un public qui le finance. Effectivement, là-dessus, je vous rejoins. Il le dit lui-même, d'ailleurs, il le reconnaît. Mais alors, vas-y, Jean Robin, tu voulais souligner un truc là-dessus? Parce que toi, tu reconnais un courage là-dedans, en fait. On est d'accord. Ouais, parce que bon, c'est pas moi qui défends Vincent Lapierre d'habitude. Hein. Lui, il m'invite jamais et il veut pas entendre parler de moi. Mais il faut reconnaître que ce changement-là, il est appréciable. Et j'aimerais qu'il aille plus loin dans sa démarche. Malheureusement, il reste un peu bloqué pour l'instant. Il continue à défendre Chavez et des conneries. Mais bon, ça le regarde. Maintenant, il a perdu beaucoup de clients. Et moi aussi, quand j'ai dit que j'étais anti-Poutine, et Conversano aussi. Donc ça veut dire, on assume derrière. Et ça, là où je te rejoins, Teddy, c'est que c'est pas assez reconnu par les gens. C'est-à-dire que... Alors, rien à branler. Voilà. Non, c'est-à-dire ils vont te sanctionner parce que tu vas dire un truc qui leur plaît pas. Alors, il y a quand même dans le lot des gens plus intelligents, plus ouverts. Oui, mais ils en ont marre, les gens plus intelligents et les gens plus ouverts. Je peux vous le dire. Les gens plus ouverts et plus intelligents arrêtent de commenter nos vidéos. Ils en peuvent plus d'être en contact avec des débiles. Ils en ont marre. Au mieux, ils nous écoutent. Mais ils commenteront plus. Ils font plus de dons. Ils en ont ras-le-bol. Et le truc, c'est que tu sais, il y avait un monde, Pavasio, même si je suis complètement en désaccord avec ses lignes, ses changements d'opinion, etc. À un moment, il avait eu un éclair de lucidité médiatique, il avait fait « faut creuser l'écart ». Et c'est ce que les gens demandent. Ils en peuvent plus de voir leur youtubeur ou leur donneur d'informations qui se soumet tous les jours à une masse de public de 88 complètement débile et vacillant
Et les gens normaux, les gens qui travaillent, qui n'ont pas énormément Merci, de temps, Paul. n'en peuvent plus. Tu vois, Shinzel et toutes ces histoires-là, Gisèle. ils n'en peuvent plus. Comme les gens qui reprochent à Delavier de boucler sur les esthéticiens. Ouais, Les gens normaux n'en peuvent plus c'est normal. de voir nous, en fait, perdre du temps sur des polémiques débiles de commentateurs de 80 cuits. Moi, je sais pas s'ils en peuvent plus parce qu'ils regardent. regardent. Ouais, mais ils regardent, hein, en vrai. Si tu Et regardes, le les problème, stats c'est qu'ils sont donnent plus non énormes. plus d'argent. Donc du coup, le problème, c'est qu'on est vraiment dans Bah, un... Gisèle, quand il était en train de s'embraser tout seul et de se foutre en l'air, façon de parler, il était en train de gagner beaucoup d'argent. Il avait du pognon qui tombait. C'est ça justement le C'est paradoxe. ça le problème, il y a un vrai problème. Mais faut Je reviens de accepter, la parole en fait, à faut Jean-Robin et à sacrifier, Dioclo, quoi. mais il y a un vrai problème là-dessus. Ouais. Faut accepter de s'humilier, de partir en couille ou de faire n'importe quoi par contre pour gagner Bah un oui. peu plus quoi. C'est-à-dire que moi qui essaye d'être contenu, d'ailleurs on le voit avec le débat à Gisèle, j'insulte pas forcément, je suis plutôt poli quoi. Mais forcément c'est pas pareil que Gisèle qui va peut-être attirer les gens en mode plus d'émotion, plus de... Moi je joue pas avec cette émotion, je vais pas dire oh j'ai un vécu de merde, oh là là la ville est dure, oh, vous sont tous méchants, je m'en bats les couilles, tu vois là j'ai perdu la chaîne Twitch, bon c'est pas très grave, tant pis. C'est emmerdant mais voilà. Genre, vas-y, pardon. Que je trouve, il y a Rebycraft qui a dit dans le chat Eh venez sur Quace les gens. Je sais pas si Quace. c'est une blague ou quoi. Ouais, quoi c'est le nouveau réseau de Je l'ai Thomas capté Sirix. aussi, je suis Matrix. Ouais, je suis Matrix. Ça sera pour les meilleurs. ça. Thomas Sirix ne le prend pas. Ah, elle ne déconne pas. Donc, alors, Quace ça a l'air d'être exceptionnel. C'est vrai qu'on Bon bah on ira Ça sur peut être Quace, on bien, ira sur quoi, ça Quace. peut être bien. sur le site pour s'inscrire à la newsletter. bêta. C'est incroyable. C'est un site responsive qui est formidable. C'est un site qui prétend faire un futur comment Twitter, ça s'appelle, ouais. un réseau social sans insultes. Mais c'est pas le vraiment ça sujet, sans- mais bon, bref. Mais Ouais, vas-y, c'est vas-y. bizarre, ouais. Après, j'espère qu'il va y arriver, mais c'est compliqué à expliquer. Oui, C'est- franchement, Voilà. Thomas que ça. Sirix, vraiment, t'es le boss dans ce que tu Ah fais. là, c'est grosse bollocks. T'es grosse bolox, t'es un protagoniste et tout, fonce. On Et l'aime après, notre c'est vrai Thomas. que le site responsive en soi, il est pas. Bref, c'est pas technique. Mais en tous les cas, on l'aime notre Thomas. Vas-y, Jean-Robin, je te laisse reprendre la parole, excuse-nous. Ouais, un dernier truc Vas-y. avant que j'y aille. Mais je pense que le bon modèle, parce que là, ce dont tu parles, Teddy Boy, pour moi, c'est le tout gratuit. C'est les problèmes du tout gratuit. Ouais. Donc, je pense que avec certains, comme Conversano, comme l'Observateur ou comme d'autres, on a trouvé un entre-deux, c'est-à-dire on fait plein de vidéos pour des souscripteurs sur Patreon Ouais, bien sûr. ou San Giorgio. Et là, on fait quelques vidéos pour le grand public quand même, tu vois, pour toucher un maximum de gens. Mais le cœur de notre contenu, on le réserve à des gens qui payent. Et ça change tout, D'accord. parce que là, t'as une relation saine après avec ton public. Ah non, mais moi, c'est ce qu'on fait avec Patreon aussi. Hein. On voilà. le fait aussi depuis des mois, et c'est vrai que ça n'a rien à voir en termes d'ambiance. On est moins nombreux, mais putain, ça n'a rien à voir. En termes de santé mentale, ça n'a rien à voir. Et puis c'est les gens qui payent pour ça, donc ils viennent pour autre chose, effectivement. Ils viennent pas juste pour regarder en mode Déjà, on va ils se payent, expliquer un petit peu ils sont, Teddy. ils payent, donc ils sont respectueux. Ils sont investis, oui, ils sont Ouais, plus oui, investis. ça c'est le paradoxe. Hein. Extrêmement respectueux, les gens qui payent, et très 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 respectueux. Et en plus, ils apportent de la valeur. C'est-à-dire que des fois, ils apportent des vidéos, ils apportent des trucs, etc. Non, c'est vraiment. C'est vrai que c'est un jour et la nuit. Pour avoir. Moi, le peu de live que j'ai connu, tout à l'heure, Teddy parlait du fameux vinaigre avant le live. Et même moi, à un moment, en fait, je me suis mis à avoir des. Genre, en début de live, j'avais de la gerbe, en fait. J'ai utilisé la technique du vinaigre et ça marche. Hein. Et c'est vrai que les lives publics, c'est très différent en C'est termes du stress, d'ambiance. Tu te sens pas bien, t'es stressé. Ah oui, avant de lancer un live, Tu vas oui. tomber, T'as d'aller aux toilettes et tout, t'es un peu en angoisse. C'est normal, c'est une représentation, de toute façon, c'est toujours une représentation. Et là, tiens, question de Dindon, est-ce que Teddy Boy a déjà pensé à transformer Forge en Webedia Underground? Le YouTube Underground, c'était déjà Forge étendu. Hein. Le concept de YouTube Underground qui était initié par moi et Ernesto, c'était déjà l'idée du Forge étendu, de mon association étendue, parce que je lui en avais parlé, etc. Il est parti Jean-Robin, ça? Ah non, il est encore là. toujours. Parce qu'on va lui dire au revoir quand même. Mais en gros, c'était déjà ça. Donc ça a toujours été méthode Forge. J'ai toujours appliqué les méthodes que j'ai appliquées pendant 12 ans maintenant. Toujours les mêmes. Hein. T'aurais jamais eu envie de créer une vraie structure Non, mais c'est le bordel. Là, par exemple, on vient enfin de découvrir qu'avec le jeu de rôle, le jeu est suffisant comme union. Parce que qu'est-ce qui unit plus? Avant, on parlait d'entrepreneurs, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Après, on parlait de droite, mais tout le monde n'est pas de droite, etc. etc. Bon, bref, il y a que des sujets de désunion. Le jeu, ça unit tout le monde. Le jeu, c'est la grand-mère de gauche, le petit mec de droite, On dirait le du beau-frère, Berenstain, ça, c'est magnifique. tu veux, en fait. Le jeu,
C'est ce qu'on a découvert après le livre, hein, parce qu'on a des bêta-testeurs depuis qu'on a on a pléthore, en fait, on a vraiment on a des joueurs cosmopolites qui font des tables ensemble et ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Et donc le jeu de rôle, là, c'est vraiment l'absolue réunion totale, quoi. On est au-delà, il y a même plus d'ordre, il y a plus de devoir. Il faut que tu crées ton scénar, il faut que tu crées ton personnage, donc le devoir, il est tacite. Et puis, c'est parti pour une bonne partie, en fait. En plus, pour vous dire, nous, on est tellement consciencieux qu'on a fait un jeu de rôle qui est spécialement fait pour les gens qui ont que 4 heures par semaine à donner, donc les salariés, et on a un système d'évolution qui est basé sur si vous avez moins de 4 heures par semaine à donner. Donc en fait, partie de là, les gens peuvent jouer, et en fait les mecs ils se font 3 parties par semaine. C'est tellement limpide, c'est tellement fait pour pas perdre de temps, pour des gens qui ont des enfants en fait. Il y a que des gens qui ont des enfants, il n'y a pas un mec au chômage. Il y a 2 mecs au chômage, mais c'est temporaire, tu vois. Mais il n'y a pas de joueurs au chômage pour l'instant de 2D6, tu vois. Il n'y a pas de bolos en fait. C'est que des mecs qui ont des gosses, qui ont des boulots, et parce que en fait tout a été pensé pour eux. Pour des mecs qui n'ont pas le temps, en fait. Et ça remplace tous les forges que j'ai pu faire, tu vois. C'est des mecs en reconversion qui cherchent à travers le jeu de rôle aussi, en partie, en fait, une réponse en fait au vide dans lequel ils se retrouvent aussi, tu vois. C'est ça. D'accord. Et là, tu peux te retrouver avec des cinquantenaires profs, comme je dis, qui parlent à des mecs de 20 ans qui sont élèves. Et donc, du coup, en fait, ils jouent, donc ils apprennent l'un de l'autre. T'en as un qui va avoir de la ténacité sexuelle, l'autre, il va lui enseigner le calme, mais à travers le jeu, en fait, à travers le rôle. Et ça, c'est exceptionnel. C'est des... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est bon. Moi, j'ai fait mon taf, en fait. C'est vraiment, j'ai fini. Comment on dit, j'ai fini Internet. Tu vois, t'as fait le tour, quoi. Pour toi, c'est vraiment ça, en fait. Ouais. Boss final des internets. Je comprends bien. Alors, Jean-Robin. Je dois y aller. Donc, Vas-y. merci pour la liberté d'expression. Et puis, ça fait plaisir de vous voir, c'est vrai, plus équilibré que quand tu faisais ton émission. Ouais, au final, ouais. Là, ça fait plaisir. Donc, continue. Et puis. À la prochaine, Jean-Robin, de toute façon, tu passeras peut-être un jour en live ou je sais pas quoi, on verra, on trouvera une occasion. Peut-être en jeu de rôle, ça se trouve. Ouais, je connais pas trop cet univers, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Le jeu, tu as raison, effectivement, c'est très, ça rassemble énormément de gens, commencer par le jeu vidéo. Bon, ça, c'est pas toutes les générations, il n'y a pas les grands-mères. Encore que. Ah, ça commence, il y en a pas mal de quelques-uns. grand-mères. Il y en a quand même. Ouais. Et bien, merci Jean-Robin. Merci beaucoup de ton passage. Et je vais donner la parole à Orpheno qui voulait parler des règles du jeu, je crois, et qui voulait poser quelques questions. Orpheno, Vas-y. c'est à toi. Orpheno, es-tu vivant? Tu peux parler. Tu peux y aller. Orpheno? Oh! Bah merde. Ah bah, Il va revenir, parler le petit Orpheno. En attendant, qui voulait prendre la parole? Je vais regarder vite fait s'il y a des gens qui ont demandé. Je crois qu'il est revenu, Eh Orpheno. bah c'est parti. Hop, Orpheno, es-tu là? Oui, tu es là. Tac, je te démute et c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y. Alors Salut, j'avais quelques... bonsoir, salut. J'avais en fait des questions à poser concernant l'écriture et les JDR. Si tu devais rapprocher ce que tu avais, ce que vous aviez sorti comme JDR, ce serait plutôt genre Donjons et Dragons, JRTM, je parle des règles, hein, bien sûr, JRTM ou Call of Cthulhu. Alors, j'ai envie de dire aucun des trois. Après, il y en a, le Cthulhu, je connais, Donjons et Dragons, je connais, le deuxième, je connais pas. Mais en fait, nous, la différence, c'est que le système, nous, on a vendu un système. On a vendu un système qui est décorrélé de l'univers. Oui. C'est un système où tu peux créer tout et n'importe quoi qui est adaptable à tout type d'univers, à tout type de fiches personnages, etc. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que très souvent, tu as beaucoup de personnes qui utilisaient, par exemple, les règles de Donjons et Dragons, si tu veux, pour faire leurs propres histoires dans leur propre univers, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que les règles sont décorrélées. En fait, elles sont corrélées et en même temps, tu peux créer n'importe quel personnage avec le système de D6. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est que c'est pas comme Donjons et Dragons où tu as certaines capacités qui sont liées à la case de ton personnage. Tout à fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et sinon, j'avais une question un peu plus liée, on va dire, à la dramaturgie. Vous parliez de la méthode Forge tout à l'heure, mais en quoi est-elle différente des méthodes, on va dire, de dramaturgie traditionnelle telles qu'on peut le voir à Hollywood avec, par exemple, l'histoire des soit les 3 actes, soit les 5 actes. La méthode Forge, on l'a découvert bien plus tard, c'est quand j'ai accueilli Pierre dans Pour Saul. En attendant Goulag, qui est le projet que j'ai avorté.
En fait, il m'a dit, mais j'ai compris ce que tu veux faire, parce qu'en fait, j'avais un problème sur le scénario. Pour une fois, j'avais un gros problème. Il y avait un souci entre le nombre de pages et le scénario que j'étais en train de faire. Il me dit, mais en fait, tu me fais penser à la méthode de South Park. Et il m'a raconté la méthode de South Park. Je dis, putain, c'est ça la méthode Forge. C'est des années plus tard, tu vois. La méthode Forge, elle accepte 2 choses interdites dans le cinéma français, on va dire. C'est d'abord être capable d'utiliser les méthodes américaines sans rougir. Donc, pas faire de psychanalyse. Voilà, on s'en bat les couilles des dialogues longs, des fiches de personnages à rallonge, c'est l'action qui parle d'elle-même, voire on peut appliquer des théories américaines comme Vogler avec les 12 étapes telles quelles, on s'en bat les couilles. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est accepter de parler de choses dont personne ne parle. Et mettre les 2 pieds dans le plat, les trucs de banlieue, les histoires de racisme, bref, on s'en bat les couilles en fait. Une différence entre la... Du coup, séquencer, et ça c'est la méthode Forge, en 3 types d'œuvres. Savoir étiqueter une œuvre, on appelle ça. Donc donner une note à l'œuvre, mais surtout dire, est-ce que c'est un poison, un parfum ou un médicament? Est-ce que cette œuvre est inutile et esthétique? Inutile, je dis bien. Elle ne servira à rien sauf à faire du beau. Est-ce que c'est un poison? C'est-à-dire, c'est par exemple, ça traite du racisme, ça rend honneur à un personnage raciste, et là, ce sera du poison, parce que qui va se reconnaître dans cette œuvre va en fait y vivre une catharsis de son racisme, par exemple, donc ça, c'est un poison. Ou médicament, c'est-à-dire une œuvre qui a été conçue spécifiquement, par exemple comme notre jeu de rôle, pour offrir des outils ou une catharsis positive. Pour des outils. Pallier un problème, c'est un truc que tu as testé sur toi-même ensuite pour le redonner au monde en fait. Ça c'est la méthode Forge, c'est regarder son scénar et assumer sa note sur 20 et sa fonction. Ça c'est horrible. Ça c'est inhumain, les gens diraient mais ça n'a pas de fonction une œuvre. Et ben nous on a décidé que si. Nous, on a décidé que quand on fait une œuvre, ça a une fonction. Ou sinon, ça ne doit pas exister. Sinon, tu fermes ta gueule. Quand tu sers à rien, tu fermes ta gueule. En tout cas, c'est ce qu'on se dit chez nous. Hein. Donc, on en écrit des milliers des scripts. Des milliers. On en a des centaines écrits. Et il y en a plein, c'est ça ne sert à rien, donc tu fermes ta gueule. Tu le fais pas. Quand ça sert à rien, tu te tais. Et ça, c'est un truc déjà... tu t'imagines un jeune homme avec plein d'ambition qui arrive, ouais j'ai une idée, un scénario, et ben le premier truc quand on l'assoit c'est vas-y fais-nous ton scénar, résume-le nous en 2 lignes. Bon alors déjà le mec il est perdu. On va dire un pitch. Non parce que c'est trop complexe. Et après on lui dit à quoi ça sert. En fait pour revenir sur la méthode South Park, en fait le truc c'est qu'on fait une différence entre les actions et la continuité dialoguée qui nous pour le coup se fait par le biais du jeu de rôle. C'est qu'en soi la méthode South Park en fait c'est le mais donc. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, mais il se passe un élément déclencheur, donc il y a une conclusion en fait à l'acte, grosso merdo. Donc on a un code, un gros code d'action trinitaire, voire en 12 points, et après tout ce qu'il y a en continuité dialoguée ou en action, c'est le fameux mais donc. C'est-à-dire le mec arrive il est de droite mais il rentre dans une association LGBT, donc on essaie de le faire partir, mais il ne veut pas, donc... il se bat, etc. Faire un bon déroulé des événements, pour rectifier très vite fait, hein, parce que ton exemple est bon, mais c'est un mec de droite qui arrive dans une association LGBT, mais il tombe sur une nana super mignonne, donc il tombe amoureux, etc. Enfin, c'est des... Bref. C'est un système de liage, voilà. Et en fait, si tu n'arrives pas à mettre ton mais et ton donc entre tes actions, ça veut dire que ton scénario est mort, en fait. D'accord, mais c'est une surcouche, on va dire, au modèle européen traditionnel avec Aristote, puis Shakespeare et enfin Hitchcock. Oui, non, mais après, on connaît les modèles traditionnels. On a même fait l'Odyssée. On a pris le modèle de l'Odyssée pour vérifier comment est-ce qu'on écrivait sous le modèle de l'Odyssée. On a étudié tous les modèles dramaturgiques, c'est-à-dire scénaristiques, qui puissent exister. Le polar, par exemple, je maîtrise très peu. À chaque fois que on l'a testé, mais je suis très mauvais en polar. Donc, par exemple, à chaque fois que j'ai besoin d'écrire un polar, je m'adresse au pote juif qui va, lui, me redonner la souche narrative, parce que chacun a sa spécialité, hein, du coup. Par exemple, Pierre, c'est les séries comédies américaines. Moi, c'est les trucs psychologiques, malgré que je déteste ça, mais enfin, ça reste ça. On est tous formés à Vogler et au Voyage du héros. Ça, c'est la base, mais après, il y a chacun à sa petite spécialité, et on peut s'adresser à chacun pour ça, tu vois. Par exemple, là, le pote juif, maintenant, il a des théories narratives. C'est plus des théories narratives, c'est des outils. C'est comment écrire un jeu vidéo. C'est des tableaux Excel, en fait. Pour le coup, vraiment, il est bon sur le côté. Lui, en fait, le jeu vidéo l'a amené à être incroyablement bon dans la quête annexe par le jeu vidéo. Ouais, mais alors nous, ça nous tue. Hein.
C'est-à-dire que lui, il revient, quand il vient, parce qu'on a encore le modèle fort, en quelque sorte, des fois il vient nous faire chier à 15h, et salut, ça va les mecs, et il sort de sieste en fait. Le gars il dort tout le temps, il travaille presque plus. Il leur fout du chat GPT en barre, il fout ça en pitch, dans des codes Excel, et puis les mecs ils sont contents, ils filent 7000 balles, tu vois. C'est vraiment, c'est terrible, au milieu du... Mais enfin bref. D'accord. Il y a Alex Wokey qui depuis le début. C'est un troll, c'est un troll. C'est un troll de tout le temps. MDMR, les mecs ont inventé un truc. Ben oui, on a inventé un truc. Que ça te déplaise ou non, oui. Après, on n'a pas inventé un truc, on a renforcé des théories qui étaient déjà en place. On a fait que de sublimer des choses qui étaient depuis 40 ans des blocages. Hein. D'ailleurs, Zioko, c'est dommage que tu aies pas lu les premières pages. On a créé un système arcade qui est quand même assez novateur. Parce que moi, quand je parle à des rôlistes qui ont 10 ans d'expérience, même encore hier, où j'ai parlé à un rôliste qui avait genre 15 ans de Donjons et Dragons, il comprenait pas le fait de créer une compétence. Si vous y croyez pas, vous allez sur la chaîne de Straight, que j'ai mis gratuitement sur mon Patreon, et vous regardez la vidéo de 6 heures qu'il a fait en compilation sur nos interviews, et qu'il a comparé à la réalité du terrain. Et il y a un mec qui lui a dit oui mais ils ont tort, et il a fait non, et il lui a réexpliqué. Vous allez sur la vidéo de Straight que j'ai envoyée à Zioko d'ailleurs, 6 heures de compilation pour prouver absolument, le mec a passé son année à montrer tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que tout ce que vous nous dites en contre-argument, ça existe déjà dans la vidéo. Et je peux vous le dire, on avait parié que toute personne qui touche 2D6 pourrait plus jamais jouer à aucun jeu de rôle. Le pari est réussi. Il n'y a pas un mec qui a joué à 2D6 qui est pas venu nous voir pour nous dire c'est bon, j'ai compris, jamais je jouerai aux autres merdes qui existent sur le marché. Jamais. Tous. Les joueurs de Donjons et Dragons, de Cthulhu, tous. Donc là, tous les rôlistes, avant d'avoir testé le 2D6, oui, mais ça peut pas être aussi formidable. J'ai compris, c'est normal. Mais on s'adresse pas à vous en fait à la base, on s'adresse aux 99% de la population qui n'ont jamais joué au jeu de rôle. Qui ont été dégoûtés par vos conneries, et en fait à chaque fois qu'on leur pose la question, ah mais c'est pas un truc de gros puceau le jeu de rôle, bah non. Nous c'est pas un truc de gros puceau. Oui mais... D'ailleurs au passage juste vite fait avant de donner la parole à l'invité et à Zioko, hein, j'adore dans le commentaire, il y a un mec qui dit 6 heures de vidéo MDR on a une vie, ça fait 3 heures que t'es là ça se trouve. J'avoue. Non mais en fait c'est vrai que ton chat Joclo, je veux pas dis-moi comme ça, mais il y a aussi ça commence. Attention pas la commu hein. Attention à ce que vous dites. Ça sert le JDR à rien, bah ça sert qu'en fait peut-être que t'aurais des potes. Ah mais Alex Wokey il dit qu'on est en rediff, c'est un troll absolu. Non mais c'est un troll absolu, il dit jamais des trucs justes. Par exemple, il dit on est toujours en rediff. Il dit ah c'est qui de la vieille, je connais pas. Il fait exprès en fait, c'est tout le temps comme ça. Oui, il fait exprès. En fait c'est anciennement Haricot Vert. Je sais que c'est toi Haricot Vert, mais c'est pas grave. Je sais que c'est toi Haricot Vert. Je te reconnais. La vie, tous les joueurs qui ont passé leur énergie dans le jeu de rôle, en fait, il faut l'investir dans le réel. T'inquiète, mon gars. Je suis sorti du jeu de rôle, j'ai niqué, j'ai fait du fric, j'ai fait YouTube, j'ai tout fait. T'inquiète, j'ai fait jeu de rôle et la vie. T'inquiète, mon gars. Oui, après c'est pas un mec au chômage dans les joueurs de 2D6. Pas un. C'est comme le jeu vidéo, quoi. C'est une passion comme une autre. Des mères et des pères de famille. Que ça. Je te mets au défi d'avoir leur revenu, leur niveau de vie, etc. T'inquiète. C'est pas le jeu de rôle des bolos. Moi, j'aimerais bien avoir leur niveau de vie aussi, j'avoue. Mais bon. Oui, je mange un Kinder Bueno, les copains. Et alors, j'ai faim. Vous faire foutre. Non. Attention, c'est pas vous qui payez les Kinder Bueno pour l'instant. D'ailleurs, j'ai eu un problème avec mon PayPal. Bon, bref, qu'importe, je regarderai tout à l'heure, c'est un autre problème. Orphino, est-ce que t'as une autre question avant? Non, juste un tout petit point. Vas-y, point. Je suis désolé, Teddy, mais Blanc Russe sur la Z, c'est tout sauf une référence. Il a peut-être créé des trucs dans les années 90, mais faire des thèses révisionnistes, ça a foutu la merde plus qu'autre chose dans le milieu de la Z, et il a fallu tout redémarrer à zéro après. Bah, voilà. Il a arrêté avec ça, il a pas foutu la merde dans le milieu de la Z, il a fait de la Z pour faire du révisionnisme. Dans les années 2000, lorsque je disais que je m'intéressais à la Z, tout le monde me tombait dessus parce qu'on me prenait pour un putain d'antisémite. Parce que ça vient de là, votre origine vient de là. C'est votre histoire. Je suis pas sûr que Brock soit d'accord avec toi. Vous êtes historiquement des révisionnistes, que vous le vouliez ou non. La zététique anti-révisionniste n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, enfin, pas comme Blanc-Rue. Financé par des révisionnistes. Vous êtes des révisionnistes en puissance. Vous êtes des enfants du révisionnisme, les mecs. Ils ont testé la chambre à gaz. On n'a pas le drôle à la base. Aujourd'hui, on a testé la chambre à gaz. Mais c'est juste savoir l'inverse de l'époque.
Bon, Orpheno. Voilà. Ouais, c'est bon, t'inquiète, je vais pas boucler, vas-y. Moi, je m'en fous, moi j'en ai rien à foutre. Ça va, on Ça s'en me fait fout. rire, moi. Moi, ça me fait rire. Mais après, c'est un grand Eric débat, Dory mais. n'est pas un hasard dans le monde n'est pas un hasard dans l'histoire de la zététique. Faudrait voir les liens de Brock c'est avec. le tout co-créateur. ça, C'est vrai le, que oui, le, c'est vrai le que- mec qui a créé, qui est pour. Non, il n'a pas créé. Blanc-Rue n'a J'ai pas l'outil créé. de. Brock a créé, C'est Blanc-Rue non. C'est pour ça, c'est le grand débat C'est le lore. sur la zététique, le lore de la... Qui dit juste je débarque, c'est quoi le nom de leur JDR? C'est 2D6 Voilà. One versus System. Le lien est dans la description. Le lien est dans la description, les mecs. Voilà, le lien dans Vous la en description. faites Vous pas, on touche cliquez, pas il y a le au- lien. Voilà, c'est simple. Voilà, Voilà, on voilà, touche bah, je dis pas ça. un euro, monsieur. On touche pas un euro. Prenez mon livre, on touche pas un euro. Voilà. Et moi non plus, donc vous pouvez me financer bien entendu pour soutenir la chaîne face au tumulte de Twitch et de la censure. Voilà, je vais me plaindre de la censure comme TPMY, les gars, je vais faire ça. Je suis censuré, c'est toi, merde, un problème avec ton PayPal. Ouais, j'ai un gros problème, mais c'est non, mais t'inquiète, on s'en bat les couilles, Alex. Non, mais j'ai un problème parce que j'ai. Voilà, je vous expliquerai Vous plus. faites un bundle pack ce soir où vous faites soutien chaîne de clos plus achat de D6 Exactement, voilà, si vous voulez Voilà. faire un bundle, Allez. magnifique. S'il vous plaît. Vous aurez 50% sur le don. Voilà. Faites le don et voilà. On a filé C'est sous 2 le fois don. moins cher, vous pouvez imaginer qu'il y a le double. Voilà, et moi j'ai l'impression qu'il y a le double. C'est T'es incroyable. has-been, Teddy, C'est t'es incroyable. has-been. Oh Allez vous faire enculer. Bon, qui veut prendre la parole d'ailleurs? Tiens, en parlant d'enculé. Qui veut Merci prendre la pour parole? l'intervenant, Orpheno. Salut, Et Orphée. merci à à vous. Orpheno, effectivement. Notre, mais qui n'est pas un antisémite, bien entendu. Bisous à Orpheno, mon pauvre. Non, mais c'était pour l'emmerder. Je sais. Franchement, c'est- Non, mais je te Qui est connais bien bon du là-dessus, salé je d'un sais que c'est coup. aussi Fiel, du chaud. Stéphane. Ah, Par mais j'aime contre- j'aime bien l'idée que si je dis 3 fois chambre à gaz sur la chaîne de The Clos, il va se refaire sauter sur. Il Non. va se faire. Non. Là, là, il sera vraiment TikToker. Ça fait Ah, déjà là, j'ai 2 pas fois très qu'il dit. Fais gaffe à Voilà, la c'est troisième. ça. Surtout pas. Alors, tiens, je pense que Rebia va vouloir parler. Je la connais, je suis sûr qu'elle voudra prendre la parole. Rebby Craft. Rebby Craft. Vas-y, c'est ton moment. Babouchka, babouchka. Si tu es là, La bouche qui est un bâtard. t'arrives à les suivre, je les suis. Ouais, vraiment- c'est un GDR avec Salut. des elfes blancs. Salut. Rémi. Attends, Raven, je vais te montrer en attendant. Rebby, t'es là? Oh. Ouais, je suis là. Ah. Vas-y. Je suis là. Vas-y. T'es sûr que t'es là? Oh putain, il y a des bruits bizarres dans ton... Ouais, je suis Non, je là. suis pas sûr. Putain, y a des sons... Ouais, je suis pas sûr non plus. Il y a des sons Ah, très vous bizarres. m'entendez, Hein, bah oui, nous, oui, mais toi, non. Ouais, un bruit de fond, mais. Attends, T'es pas en train fais-moi d'écouter tester le sur live? Babouchka, babouchka. Attends, Oui, oui. Aïe 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 aïe. peut-être là. Rébi, Babouchka. Rébi, n'écoute pas le live là, ce serait bien que Ouais. t'écoutes ton casque. D'accord. Là, merci, j'écoute Rébi. le Discord. Ah, d'accord, il y a un sacré problème. Attends. Fais une déco reco. Hein. Fais une déco reco. D'accord. Ou descendez-la, remontez là, s'il vous plaît, les modérateurs. Je vous demande de la descendre. Voilà. Et ensuite, on la Voilà. ressuscitera. Parce que là, c'est, Ouais, ouais, ça va j'entends. pas du tout. Oui, non, mais on a compris. Hop là, on va faire autrement. On va la descendre, s'il vous plaît, les modérateurs. En attendant, on va prendre quelqu'un d'autre. Et derrière, on la refera venir. Qui? Ah oui, tiens, Tom Bombadil avait une question. Tom Bombadil. Tom Bombadil, t'es là? Attends, t'es où? Tom. Salut, c'est Tom Bombadil. Il est où Tom? Tom, bon bah je pose sa question, attends. La question de Tom, c'était. Je l'ai là Salut, parce qu'il est pas là, le Julie. pauvre. Et si, Teddy, que penses-tu de Missor et de ses projets? Voilà. Non, non, c'est bien. Non. Ah, c'est... Non, Non, arrête de mentir, t'as dit non avec la tête. C'est PNL. bien, c'est bien. Non, t'as fait. Non, mais On fait j'ai comme pas ça. envie de parler de Missor. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je Un repart stoppe, de ça JDR. suffit. C'est à cause de la C'est bite? super ce qu'il fait. C'est à cause de Il la est bite? dans la merde. Je suis sûr qu'il est dans la merde. J'ai rien à dire. Il faut acheter ses trucs, ça c'est certain. C'est très qualitatif. Point barre. Le reste, je m'en bats les couilles. D'accord. Je veux pas savoir. La bite sur l'épaule, quoi. Vas-y, Tom, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, bon, une petite question, oui, c'était plus par rapport à... Est-ce que tu regrettes pas un petit peu, Teddy, l'époque de Missor, les tables rondes, tout ça, c'était quand même sympa, ça C'est te manque super pas? sympa. J'étais Ouais. jeune, j'étais beau, j'avais des muscles, j'avais un peu d'argent de côté et en plus j'étais au calme. Et du coup, t'as fait un peu le nettoyage dans ta chaîne, et c'était un peu en lien avec ça, ou c'est Missor qui t'a demandé de faire du tri Missor, un il petit m'a peu dans demandé quelque chose. Missor, il m'a envoyé un message, faut que tu fasses le nettoyage de ta chaîne. Je sais pas, c'est une question, hein, toute simple, voilà. Quel est le rapport avec Missor? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, rien du tout, aucun rapport. C'est juste que c'est vrai qu'il y avait des références à Missor dans son passé sur ta chaîne qui ont disparu quand Missor a pris de l'essor. Si je peux me Alors permettre elles de sont faire pas de- disparues de ma chaîne, hein, les références à Missor. Ah ouais Attends, il y en a quelques-unes. Il y a le live de Missor qui est maintenant rediffusé sur Patreon, qu'on a enlevé
parce que j'en avais ras-le-bol des commentaires d'abrutis. Parce qu'en fait, il a changé complètement d'opinion. On lui expliquait qu'il fallait être de droite, il me disait que non. Maintenant, il est complètement de droite. Et il y a encore des connards qui me disaient vous avez tort, alors qu'on avait raison. Donc j'en avais marre. J'en avais marre de recevoir des messages de trous du cul qui me disaient qu'on avait tort alors qu'on avait raison. Voilà. Donc ça, c'est disponible sur Patreon et je vous emmerde. J'en ai marre des mecs qui, des années après, ont tort et te regardent les yeux dans les yeux pour te dire que t'as tort. Moi, j'en peux plus. La vérité, c'est que Missor en soi, il a bossé, il l'a prouvé sur internet, il s'est mis en scène là-dessus, ce qu'on aurait dû faire nous, peut-être avec 2D6, peut-être que ça aurait mieux marché dans notre galère, tu vois. C'est sûr, ouais. Moi, en soi, tout ce que je peux dire, c'est que Missor, C'est un bon c'est un commercial. bosseur, point barre, y a rien Voilà. d'autre à dire. Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, à part cette table ronde, dont j'avais marre des commentaires, parce qu'en fait, Cro-Blanc, moi, Ernesto et Rémi, l'école rémilicienne, lui expliquaient que son désœuvrement et son manque de sens mis parce qu'il scène, ouais. nous expliquait que ce concept est complètement dingue, je l'ai expliqué sur mon Patreon de toute façon. Parce que ce truc est complètement dingue. Bref, à la base, c'était pas une table ronde sur Missor. Mais à la fin, il a tellement parlé de lui que j'ai fait une table ronde entière sur Missor. Ouais. Et les Ouais, je crois mecs qu'il y avait me deux disent- parties d'ailleurs, je crois. Il me semble qu'il y avait deux parties à l'époque. Les Il mecs avait- me disent que c'est lui qui a raison, alors qu'au moment même où lui est devenu de droite, pro-histoire, tout ce qu'on lui a expliqué en fait. Donc moi j'en ai ras-le-bol de ça, donc j'ai viré ce truc. Mais à part ça, il y a tout sur ma chaîne des rapports avec Missor. Et j'ai aucun mauvais rapport avec Missor, sachant qu'on avait pissé ensemble dans une pissotière, et je lui avais dit est-ce que tu es en rivalité avec moi? Je sais pas pourquoi. Parce que moi je suis en rivalité avec toi. Ouais, moi aussi un peu. Je dis bah je vais te baiser. Bah moi aussi j'essaierai. Et on s'était quitté là-dessus. C'est la dernière fois qu'on s'est vu physiquement, c'était je vais te baiser, tu vas me baiser, très bien. C'est une concurrence artistique parce que je le respecte en tant qu'artiste. Moi j'ai l'esprit de compétition et lui aussi, contrairement à ce qu'on croit. Et il a fait un excellent travail. Pour l'instant, il m'a baisé, j'espère le baiser demain. Et il n'y a pas de problème. Et j'espère qu'il va vivre de ça, qu'il va faire vivre toute son équipe. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec ce que tu étais en train de me dire, parce que ça n'a aucun rapport avec Missor. C'est une simple question, il n'y avait aucune attaque, et d'ailleurs, Oui, moi, non, mais je sais qu'il y avait aucune attaque, mais un petit peu prêté des intentions que j'avais pas forcément. Hein. tu me parles de Missor, mais ça n'avait aucun rapport en fait, c'est ce que tu es en train de me dire. Bon. Ah non, mais c'était la question que j'avais posée au départ, donc du coup, c'est vrai que vous parlez du jeu, et ça n'a aucun rapport avec la thématique, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'était une question que j'aurais aimé te poser dans un autre contexte, mais là, je profite, c'est tout. Et c'est quoi la question? C'est quoi la question sans Missor? Ok, bah voilà, je vais en poser. Alors, si tu me permets d'en poser encore une vis-à-vis de ce personnage, parce que j'ai l'impression que c'est un peu épidermique, mais bon, désolé d'avoir. Ah oui, donc c'est vraiment Missor qui t'intéresse, c'est pas la. Vas-y, vas-y. Ah non, mais moi les jeux de rôle, si tu veux, on peut parler des jeux de rôle. Moi, j'ai grandi avec ça. Je suis un peu d'accord avec Orfeo J'ai d'ailleurs. grandi avec Missor. Lui non. Non, pas avec Missor, avec les jeux de rôle. Je dis. Et donc, me fais pas un coup de PNL, ça marchera pas. Et donc, du coup, justement, on va dire quelque chose par rapport aux jeux de rôle, justement, et à l'adaptation que vous faites de. Pas de Donjons et Dragons, mais il y a plein de rôlistes qui créent leur propre jeu. Je parle pas des scénarios, hein, mais même des règles. On peut parfaitement les modifier. C'est pas, moi je connais pas votre jeu, hein, donc je veux pas le critiquer puisque je le connais pas. Mais sur la manière dont vous le défendez, il y a quelque part un côté un peu extraordinaire. Vous dites que toutes les personnes, tous les rôlistes qui ont joué à votre jeu laissent tomber les autres. C'est donc en effet certainement exceptionnel et je regarderai ça de plus près. Ouais. Alors moi j'ai une question. Ah oui, c'est vrai, on a bossé Tom, pour j'ai une question, Tom. J'ai une question. Ouais. Si là on prend le temps de défendre notre jeu de rôle corps et âme devant toi, est-ce que tu vas l'acheter juste après? Ouais, pourquoi pas, ouais. Oh, t'exagères. Pourquoi pas J'ai failli le faire, je voulais écouter les gars, je vous écoutais. D'ailleurs, Pierre, tu devrais te souvenir de moi, je suis souvent intervenu pendant le confinement, le matin, quand vous jouez les parties, j'étais là, je posais pas mal de questions, j'étais dans les parties, avec monsieur, je crois que c'est Gérard Pathé, tout ça, j'étais mort de rire. Vraiment, Raymond Pathé. Ok. Vous voyez, il n'y avait pas d'attaque à personnel. Voilà. Non, mais donc, voilà. Il y a un perso exceptionnel. Je vais très vite la parole à Pierre pour qu'il te réponde là-dessus, mais c'est simple. Tu peux créer des compétences dans notre jeu de rôle sans avoir à te référer à un lore. C'est-à-dire que quand tu incarnes un nain, il n'y a pas les compétences de nain. C'est toi qui inventes tes propres compétences. Et ça fait toute la différence. Tu inventes tes compétences, tandis que Donjons et Dragons et tous les autres jeux de rôle, tu choisis une classe de personnages qui te donne accès à des compétences. Donc ça, déjà, c'est toute la différence entre notre jeu et tous les autres.
Tu sais, Tom, tout notre jeu de rôle a été basé pour qu'en fait le joueur et le MJ soient libres de créer tout et n'importe quoi. On s'est fait chier pendant 2 ans Voilà. pour faire ça, il a vraiment la liberté ultime dans le jeu de rôle. Mais C'est tout, l'open tout, tout. world du jeu de rôle, quoi. Voilà. Et après, le reste, c'est que en fait, on a tellement peaufiné le truc que les mecs se disent putain, à chaque fois qu'ils y jouent, tu sais, c'est des détails comme le fait qu'il n'y ait pas de soustraction, il n'y a que des additions, il n'y a pas de multiplicateur, pas vraiment. En fait, tout ça, c'est optionnel. Donc en fait, le fait que tout se fonctionne par addition fait que ça fluidifie le jeu. Et donc en fait, les mecs sont accros. Ils sont accros parce qu'ils sont incités dans les règles et le livre à créer tout ce qu'ils veulent. Et aucune partie de 2D6 ne se ressemble. Et il y a un truc magique qui marche, qui opère. C'est pas, en fait, ça pourrait être dit en toute modestie. C'est-à-dire que moi, je te fais le bilan de plus d'1 an et demi de jeu de rôle. Tu vois, moi, le jeu de rôle, je l'ai sorti il y a 2 ans, le Simply System, celui-là. Hein. Et maintenant, on sort le Versus. Et en fait, il y a quasiment 2 ans d'XP, 2 ans d'expérience. Et je le vois chez mes lecteurs et mes pratiquants. En fait, ce que je dis, c'est juste ce que les gens me disent. C'est pas ce que je pense. Évidemment que c'était mon objectif, c'était mon espoir. J'avais l'espoir de défoncer tout le monde. Et il s'avère qu'apparemment, selon les joueurs, je l'ai fait. Avec Pierre. Hein. Mais on l'a fait. Et le concept, vous l'avez protégé justement, si c'est vraiment si rigolo le faire. Ah oui, il y a un mec qui nous copie, je porte plainte. D'accord. Non, mais c'est vraiment c'est extraordinaire. Voilà. Évidemment. Tout est. J'ai balancé une 300 balles. C'est bon. Petite remarque par rapport à ce que vous expliquez par rapport à cette particularité, on pourrait presque se passer de maître du jeu finalement. Non. Au fond. Non, il y a toujours besoin du maître du jeu. Ouais, vraiment aller au bout. Déjà, on limite le nombre de joueurs à 2. 2d6, 1-1. Ce qui est déjà exceptionnel. Là, tout seul face à... Alors, on pourrait, avec ChatGPT, apparemment, il y a la chaîne de Seb, Histoire et le monde de Philibert, qui est Simon Savon, qui sont 2 MJ certifiés de D6, qui ont testé. Mais en soi, je veux dire, après, le contact humain, je veux dire, le jeu de rôle, ça reste quand même... Oui, jeu à 49 € qui joue, tu vois. Et Le sur jeu notre est à Discord, 49 € hein, pour ceux qui se demandent. Le but du jeu, c'est que les gens se rencontrent, en fait. Ce serait dommage. C'est comme il y a un mec sur Twitter, le deuxième commentaire qu'on a reçu quand on a publié le livre, c'est est-ce que je peux l'acheter sur... pour vous parler des 80 de QI, est-ce que je peux l'acheter sur Steam? Ah oui, non, c'est pas pareil. Tweety sur le chat, il vaut combien son jeu? 49,99. Nous sommes les moins chers du marché pour un livre de règles. Je précise, c'est 350 pages. De soutenir aussi la chaîne de Yeux Clos qui est dans la merde en ce moment. Exactement. Surtout que j'ai perdu ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas. Et 2D6, si vous cherchez le lien, il est dans la description, hein, je vous l'ai mis, vous avez le lien direct. Et vous avez le lien de la chaîne de Teddy pour voir les épisodes aussi qui ont été faits. C'est comme ça que vous voyez un peu la mise en abîme des jeux, etc. avec plein de joueurs hein, qui sont pas forcément initiés à la base au jeu de rôle, mais qui finalement font des parties qui sont assez sympathiques avec le montage de Pierre Phi derrière. Donc allez kiffer tout ça et les liens sont dans la description. Tom Bomber, j'ai le droit de défendre mon honneur. Exactement. Tom, est-ce que t'as une autre question Tom avant de donner la parole à Rébi qui a un son très bizarre? Vas-y. Non, je m'aventurerai pas à poser la question sur Missor alors. Est-ce qu'il a le droit de poser sa question sur Missor? Il y tient. Vas-y, pose ta question. Vas-y, Tom. Tom, n'y va pas avec le dos de la cuillère à pelle. D'accord? Vas-y avec la peau. Alors, est-ce que tu penses que Missor est devenu de droite par opportunisme professionnel ou est-ce qu'il a vraiment vrillé punk à chien et ultra cato fan de Napoléon, d'après toi? Les deux, monseigneur. C'est un punk à chien de droite, hein, c'est tout. Je pense que l'opportunisme a fait qu'il s'est dit j'ai tort. C'est le proto-homme algorithme, mais version livre. Son algorithme, c'est les livres. Et tu sais, on peut devenir de droite parce qu'on a lu le livre de Napoléon. C'est l'algorithme de l'ancien temps. Tu te branches sur le livre, t'as aucun esprit critique et tu te lances dedans. Et puis ça rapporte. Mais après, je pense qu'il y croit un peu quand même. Je veux pas dédire son... Tu peux pas te mettre autant dans la merde que lui, parce que je suis persuadé qu'il est dans la merde au niveau économique. J'ai eu 2-3 appels en interne avec des mecs qui étaient proches de lui. Je suis sûr qu'il se met dans la merde. Pour le peu qu'on fait, je sais qu'il est dans la merde. Tu te mets pas dans la merde si t'y crois pas. Donc je pense qu'il y croit. Je pense qu'il bosse vraiment pour la beauté de la France, etc. Par contre, il y a un côté homme algorithme, quoi. Il s'est branché sur ok, ça marche. Parce que tu le vois avec Amélie Menu, qui est dans son entourage. Tradwife, je suis Tradwife. Boum. Du jour au lendemain, Tradwife. Hop, je me laisse pousser les cheveux. Femme à marier. Et t'as que... comment il s'appelle le puceau là sur YouTube là?
Qui fait sa pub là. Je sais pas, il y en a plein. Le puceau Le Kentra puceau, Kentra Avec, Show. Ah non Pazone, Pazone. Ah, Pazen. Ah, putain, non, pas Menu, Pazen. menu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il aime bien. Tradwife, Ah, Tradwife. mais après, c'est un weeb, c'est pas pareil, c'est un weeb. Et qu'est-ce que tu penses de Kentra? On m'a demandé tout à l'heure, Kentra Show. Le petit Kentra. C'est un banger, Kentra. Alors c'est pourquoi un banger. Voilà, le dernier Soralien. C'est Et je me pour ça suis que je l'invite, je l'aime bien. désabonné. Moi, je trouve que c'est un être exceptionnel aussi. Je me suis désabonné de Kentra pour pas faire un tweet par jour sur Kentra. Parce que c'est un banger. Hein. Ce mec est une synthèse. Hein. Là, il monte le livre en même temps parce qu'il répond aux commentaires. Ça, c'est mes élus, ça. Et je vous montre quand même la cam. Bon, là, Ah, c'est Ouais, bien, regardez c'est les bien. cams, regardez les cams. euh, Non, C'est Kentra, propre, hein. c'est génial. Kentra, c'est un sucre. Pour un adulte, ancien soralien, c'est un sucre. C'est énorme. C'est le dernier. C'est le dernier. Il en fallait un. Il en fallait un. Et il le fait bien en plus, c'est ça le pire, c'est qu'il le Ah, il fait le fait vraiment bien. pas mal en mode, voilà, c'est voilà, Kentra Show, allez découvrir, hein, c'est les actus de C'est très bon, Kentra. c'est très, très Il s'est fait censurer plein de fois, après voilà, c'est bon. Avec compliqué. la demi-barbe c'est très compliqué. de Mousselim et tout, la totale. Et le mec, c'est un génie. Puis il y va en plus, hein, ancien joueur et tout, il s'est monté, enfin joueur de Minecraft, il s'est monté, donc il sait se débrouiller quoi. C'est génial. Ça, c'est quand l'homme algorithme se branche sur le mauvais canal. Mais- Tu sais. Mais t'as quoi contre le Il devait consul? devenir Squeezie, mais il a décidé de prendre une voie. Genre, il s'est mal branché en fait. Mais t'as quoi contre Ah, le ok. consul Pazen du coup? J'ai dit le puceau, alors c'est quoi le problème avec le consul? Rien, c'est un gros puceau, y a pas de Ah, problème. non mais oui, mais développe, c'est pas suffisant. Ah non, mais c'est suffisant pour moi. Pulco est suffisant comme définition. Ok, bon bah, Ah oui, restons oui, sur- le mec parle que des nanas. Il se pose la question de pourquoi les nanas baisent. Une vidéo sur deux, il se demande pourquoi est-ce qu'elles baisent. C'est un puceau, point. Après, oui, il est jeune encore, hein, c'est vrai qu'il est jeune. Je sais pas, il a quel âge? Je sais plus, pas zen. J'ai discuté avec lui, mais je saurais pas donner son âge, ouais. Je sais plus, 25 je pense, Maxi. Je sais pas, pas zen. Donne ton Jeune, âge. Très jeune. Déclare ton âge. Bah, c'est des gamins pour moi, tu sais, j'ai 37 ans. Mais j'ai 37 ans, tu vois, je me sens vieux moi quand je l'ai. Il a juste 18 ans. Ah, il a 18 ans, bon bah ça va. Ah, Ouais, on s'il va a dire 18 qu'il est ans en jeune, vrai, alors. GG. Franchement, GG, Ok, c'est un ok, petit- ok, c'est un ok. petit malin. 18, ça passe. 18, ça passe. En plus, voilà, il est passionné d'histoire, de géopolitique, de la guerre. Bon, Ah non, Il mais, va- il va non, se mais développer. non, non, mais c'est le- Ouais, après, on s'en fout. il est Non, gentil. mais- Non, mais il est gentil, ce garçon. très Il est bon. gentil. Consul Pazen est très bon. Il est très bon, genre vraiment. Mais c'est vrai qu'il a pas le côté unique de Kentra, quoi. Kentra, il est unique. Il a vraiment le Ah, côté il y a- unique. il y a un moment où on avait parlé de Consul Pazen, j'avais dit que c'était un psychotique. Ah, oui, c'est vrai. Et il y a des gens qui disaient balle perdue pour Consul Pazen. Et t'as Psyodélique qui fait une news, genre Teddy Boy attaque Consul Pazen. J'attaque pas Consul Pazen. J'en ai rien à branler de Consul Pazen. C'est un puceau. Enfin, je veux dire, on m'a posé. C'est pour ça que maintenant on dit aux gens, je suis vraiment désolé, mais c'est pour ça que là c'est typiquement le live qui vaut pas. Maintenant, normalement, je devrais répondre une seule chose. Quand on me pose des questions sur des gens, Ils sont très gentils. ne cherchez pas à savoir ce que je pense avec Pierre. On ne pense qu'en imitation. Même Mandrill que j'adore, que j'ai fréquenté et que j'adore. Ah. Tu me dis qu'est-ce que tu penses de Mandrill? Je suis chaud, je vais te voler tes cheveux. Je suis chaud, je vais te calculer. Tu vas voir. Écoute-moi bien, petit enculé, je vais te voler tes cheveux. C'est absolument tout ce que je pense. Je n'ai aucune opinion autre que des. Tu sais, c'est sortes un de- dessin animé en fait. Oui, c'est des sortes de Quand on pense nomatopées, Kentra, des trucs. Kentra, c'est je veux éjaculer. En fait, ce que je pense quand je vois Kentra, c'est je veux éjaculer une bonne fois pour toutes. S'il vous plaît. Il a le gland noir, il en peut plus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de moi? Tiens, parce que je vous ai entendu faire des imitations, c'est quoi, moi? Tiens. Hein? Moi. Ouais, la surdité, là. Moi. Ah bah c'est vas-y, quoi? viens, on fait, viens, on fait. Ah, je veux savoir. Joclo, c'est Bienvenue sur Joko Chat, la Jocoli. Ah, genre, je vais acheter un putain de compresseur, ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire. Mais on l'a fait plein de fois, on l'a Ah, mais fait ça. je sais. pour le coup, c'est ta seule imitation. C'est vraiment genre près du Et ouais, c'est Zioclo, bonjour. Alors, bonsoir, du coup, on va donner la parole à Rébi, du coup, qui patiente. Allez, vas-y, et salut. Préparez vos oreilles. salut, et Tom. bisous à Tom, Bombadil. Et tout de suite, c'est Rébi. Alors attention, les oreilles, ça va un petit peu piquer, je crois. Vas-y, Rébi. Voilà, c'est Coucou, parti. vous m'entendez? Oui, Ok, c'est parfait. vas-y. Parce que moi, je vous entendais aussi tout à l'heure. Ah, bah vas-y, c'est à toi. Tu peux profiter Eh, de dis ta mère, l'instant. Etienne. Insulte Lâche-toi. pas tes puceaux, c'est ton cœur de cible. Absolument pas. Mais pas du tout. C'est absolument pas. Ça fait des années que c'est pas mon cœur de cible, les mecs. Ça fait des années que je me prends les puceaux sur le cul. Hein. Et j'en ai marre. Hein. Et les puceaux sur le cul, ça tâche, hein, je peux vous le dire. Ah oui, ça tâche. Hein. Ça, c'est clair. Rébi, vas-y, lâche-toi. Fameux. Impose-toi dans ce groupe d'hommes. Vas-y. Bouscule.
Bah, vu que ça parle de JDR, bah, moi je voulais parler du fait que j'avais joué au 2D6 avant qu'il fasse la nouvelle version officielle. Et franchement, ça change. Ça permet de vraiment en apprendre plus sur soi, même si on joue un tout autre personnage en fait. Salut Rouge-Gorge. D'accord. Et t'as kiffé? Et il y avait même. Ouais. Ouais. Franchement, on est vite immergé dedans. C'est un petit peu comme quand on joue avec des poupées ou des figurines, mais sous une autre forme, je trouve. C'est vraiment un jeu auquel on peut jouer à tous les âges, en gros. D'accord. C'est sympa, tu vois. Et tu y as joué avec des amis, tu y as joué Avec Sébastien, je crois. Rébi, elle Ouais. a fait une partie avec Rébi une fois, non? T'as joué quelques fois avec Sébastien et Simon, je crois. Ouais, c'est ça. Et aussi Chabi. Parce que lui aussi, c'est un des personnages les plus le importants grand Chabi, du 2D6. Les joueurs certifiés sur notre Le Discord. fameux. Il y a des joueurs certifiés, c'est beau ça. Bah, les mecs qui savent jouer, on les a certifiés sur Discord. Ils s'investissent. On va faire un et tout. petit tu sais, C'est les Discord. grands habituels. Des petits Ouais, ça fait logos, vivre, là. ouais, ça fait vivre le C'est vrai, Discord et tout. c'est vrai, les officiels. Intéressant, c'est cool. Ok, il y a une ambiance vraiment dans le Discord. Ok. Et toi, t'es sur le Discord, Rébi. Vas-y, dis-nous ce que tu penses de tout ça, du projet, de voilà, dis-nous tout. Voilà, ce que t'as sur le cœur, Rébi. Bah, j'avoue que quand j'avais joué, c'était pas toujours évident, surtout au début, histoire de prendre des repères, tout ça. Et c'est pas la même ambiance quand, par exemple, on est seul avec le MJ ou quand on est en groupe. Enfin, je retrouve des fois les mêmes difficultés que j'ai dans la vraie vie, mais c'est plus simple à aborder parce que comme on n'est pas nous-mêmes, on est un autre personnage, ça fait que ça permet de réfléchir sous un autre angle, en fait. Il y a Max dans le chat qui dit elle lit son texte, pire que ça, elle est juste à côté, hein. Sous la menace d'une arme. Elle est dans la pièce à côté. Elle est dans la pièce à côté, attention. Hein. Si tu dis pas ce qu'il faut dire, Rébi, attention. Donc, Là, je lis pas de texte pour l'instant. Mais comme le jeu de D6, ça m'a inspiré pour faire mes propres scénarios et que j'utilise la méthode South Park en même temps, bah forcément ça booste. Et je peux même lire un extrait d'un truc que j'ai déjà écrit de façon finale et que j'ai même déposé en plus. Donc là, je peux vous lire le brouillon si vous voulez. Vas-y. Pour faire une idée. Fais-toi, vas-y, un petit peu. Vas-y. Voilà. Pour rappel, méthode South Park plus de D6. Méthode South Park pour le mais, donc, et 2D6 un petit peu pour se booster et réfléchir. D'accord. Donc là, je fais le pitch et après, je fais un petit extrait. 2 ans après avoir vendu des figurines dans un vide-grenier, Rina se sent visée sur un topic. Rina veut vendre ses figurines d'occasion, mais elle doit avoir un stand et être accompagnée d'un adulte. Donc, le copain de sa mère y va avec elle et s'arrange avec des particuliers pour y avoir une place. Mais les figurines sont en mauvais état, donc Rina les emballe pour camoufler leurs défauts, donc elle arrive à les vendre. Et après, il y a toute la suite, mais oui, ça, oui, c'est je le vais petit le- extrait. je comprends le Voilà, principe. une bonne méthode à appliquer, quoi, du coup. Donc Ouais, ça t'a voilà, vraiment c'est ça. Et permis c'est de plus changer simple ta que de méthode de faire un travail. truc en 3 actes qui peut facilement bloquer, alors que mais donc et se mettre dans une ambiance à la 2D6, c'est beaucoup plus stimulant, je trouve, pour écrire. Enfin, c'est qu'on pense pas. Enfin, on se prend pas la tête quand on pense, on écrit vraiment, même si le truc il est complètement pété, mais au moins c'est sorti et ça permet de faire le point sur ce qu'on va garder ou pas pour finaliser la chose en quelque Oui, sorte. ça te force à créer malgré tout et te dire bon bah c'est pas grave, j'enchaîne les trucs, les idées et derrière je fais le tri de ce qui me paraît être juste ou pas, quoi, si je comprends bien. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Après, sur le plan personnel, il y a un truc que Teddy l'avait déjà dit par Vas-y. rapport au JDR, c'est qu'il faut pas se jouer soi-même en tant que personnage. Ah oui, interdit. Ouais, voilà. Mais Et pourquoi l'argument que je peux apporter par rapport à ça, c'est que, par exemple, parmi mes personnages, il y en a que j'ai créé et dont je me suis inspiré moi. Ah bah non, Donc, bah ce moi qui fait j'ai que joué. plus j'ai le joué personnage avec il se toi, rapproche j'ai de joué moi, avec toi. plus c'est risqué. T'étais obsédé par la danse slave, etc. Et, Ouais, tu- voilà, enfin, le personnage, il était inspiré de moi à un certain pourcentage. Ok, Et mais j'ai alors aussi pourquoi pas mal il faut pas? déconné avec l'histoire de l'entrepreneuriat, tout ça. Ouais. Mais pourquoi il faut pas Parce que se... voilà. déjà, si je te dis Zioclo, je te viole, c'est pas Ouais. pareil que Rémigration, je te viole. Oh, tu sais, hein. Moi je suis pareil hein, une fois que je suis rémigration. Hein. c'est vraiment Je rigole, c'est bon, je rigole. Ah non, pas du tout. Une fois que t'as 5 parties dans le cul, là, c'est pas pareil de jouer avec un artefact et de jouer avec un personnage qui te représente. Ensuite, il y a un truc, c'est que ta psyché, elle injecte déjà bien suffisamment dans ton artefact. Voire, et c'est là l'avantage, moi quand j'ai joué Teddy Boy RSA avec la casquette, je disais plus la vérité sur moi-même que maintenant que je m'incarne limite avec mon prénom, tu vois. Plus t'es loin de ton personnage, plus tu y injectes la vérité. Mes premières vidéos, elles étaient empreintes d'une vérité indicible que j'aurais jamais dit à mes potes presque.
tu vois, parce que j'avais la casquette et que j'avais un costume. Et en fait, si tu veux vraiment aller au bout de la psychanalyse presque collective, faut jouer un personnage. Parce que c'est pas toi. Parce que si t'incarnes un gobelin ou une jeune fille sexy, tu sais, il y a beaucoup de féministes, quand elles jouent au jeu de rôle sur internet, elles jouent des jeunes filles sexy. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est leur. Ouais, mais quand t'incarnes un rôle, en fait, là où je suis pas d'accord, après, je parlerai de psychologie plus que de psychanalyse, c'est un truc qui nous sépare. Mais par contre, derrière, ce que je dirais, c'est que si t'incarnes un rôle, moi j'ai fait du théâtre et tout, et t'as ça chez les acteurs souvent, c'est qu'il y a quand même une dissociation, même si c'est pas toi, parce que justement, tu peux incarner un rôle jusqu'au bout, et même si c'est pas toi, bah avoir ce comportement, parce que bah ouais, t'adoptes, tu sais, tu t'essayes de correspondre au trait de personnalité du personnage. Vous faites ce que vous voulez, ça vous amuse d'essayer, mais je vous jure que moi, non, quand j'ai incarné, qu'il faut faire ça, je dis même dans le sens. Avec Pierre, le personnage test, c'était Diego. Lui, il incarnait Diego, un espagnol, machin. Et moi, j'incarnais Annabelle, une juive protestante, je sais pas quoi. Non, c'était une protestante qui se faisait passer pour une juive. J'ai dit beaucoup plus de moi à travers une jeune fille de 16 ans que j'aurais joué avec n'importe quel type de personnage qui s'appelle Teddy Boy ou je sais pas qui. Dans mon caractère, dans ma manière d'entrevoir les choses, dans mes angoisses. Mais Teddy Boy, c'est un personnage aussi. Vraiment, ça se ressent. C'est un personnage, Teddy Boy aussi. Oui, mais j'ai pas envie de dire mon nom. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup, ça reste du coup aussi. Et même Teddy Boy avait moins de mon caractère que Annabelle, que mon personnage de fiction secondaire féminin de 16 ans. Tu vois. Parce que ça me rappelait à un autre âge, ça me rappelait à une autre contrainte, à une autre thématique en fait, et ça me forçait à avoir entrevoir d'autres choses en fait. Bref. Très bien. Je suis désolé. Après, ce que vous voulez. Hein. Ton chat. Ouais, le chat c'est ouf. Le chat c'est complètement. Alors, arrêtez les gars, c'est pas. Ah, mais après, on va pas te faire le. Je vous aime le chat, vous inquiétez pas. Et après, il y aura de tout. Il y a des gens qui sont moins convaincus, je sais pas quoi. Il y en a quand même pas de jeu de rôle, j'imagine, en plus. Donc ça va dépendre. C'est logique, hein. C'est normal. C'est normal. Rémi, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Franchement, passez pas à côté de 2D6, ça vaut le coup. Surtout que par rapport à d'autres jeux de rôle plus classiques, pour avoir déjà testé au moins en convention, il y a vraiment une grosse différence. C'est que quand on parle du jeu de rôle dans le sens classique, ça me donne pas forcément envie d'y jouer à 100%, même si je me dis bon allez pourquoi pas, alors que le 2D6, comme je sais qu'il y a plus de possibilités, que c'est fait de manière intuitive, que ça inclut beaucoup plus de monde, mine de rien, bah voilà quoi. C'est un jeu inclusif. Faut pas se casser la tête. On peut dire que c'est un jeu woke. Ça peut. Ça peut. Mais elle a raison. Alors juste un truc dans le chat, le truc de Cible qui dit 16 ans, donc c'est comme si j'étais un demi-pédo. Non, les gars, arrêtez vos conneries là. L'histoire de sexualité avec Annabelle. 16 ans, c'est un choix d'âge, justement pour avoir le corps qui est suffisamment désirable pour être en danger en banlieue, mais justement pas la majorité absolue, qui permet justement d'avoir une vraie pression de la société sur le personnage. Attention les mecs. Et puis c'est un jeu de rôle, quoi. On n'est pas sur. Voilà, ça n'a rien à voir. Avec des histoires de 2D6. Hein. Si vous avez envie de jouer vos histoires de cul, même comment il s'appelle Corda a fait un jeu de rôle sexy avec 2D6 avec sa meuf. Donc il s'est éclaté, très bien. Mais c'est pas notre problème. Nous, on ne joue pas ça. Hein. Au moins, il a pu faire un enfant. Je souhaite d'avoir un gosse. Jean-Marie, courage et fais un gosse, comme dirait Delavier. Fais un enfant, mon petit. Fais un enfant, ça fera de toi un homme. Tu seras heureux. Et j'espère que t'en auras un, Jean-Marie. Et si c'est ton frère qui te le fait, et bah pareil, peace. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rébi, merci de ton passage. Merci beaucoup, Merci Rébi, ouais. Eh ben, merci beaucoup. Vas-y. Je voulais dire encore un truc par rapport au 2D6. Vas-y. C'est que comme il y avait un moment, je disais que ça permettait de mieux se connaître tout ça, il y avait un truc que j'avais décelé de mon côté par exemple, c'était le fait que dans ma vie, il y a pas mal de trucs où j'ai des difficultés, j'ai même galéré à l'école, des trucs comme ça, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte lors d'une partie, par moi-même, certes, il y a ça, mais d'un autre côté, c'est aussi moi qui me mets des challenges plus gros que ce que je peux faire. Donc ouais, c'est le truc où je suis un petit peu encore en questionnement et où je me demande encore comment faire. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose que j'ai décelé à force de faire des parties. Ouais, c'est très bien. Franchement, c'est excellent. Très bien, merci Rébi. Merci beaucoup de ton passage. Et je vais voir s'il y a encore des gens qui veulent prendre la parole ce soir. Profitez-en. Arrêtez mieux de dire 17,5, il bloque sur 16. Mais non, je pense que c'est une blague là, c'est une blague. Mais c'est très intéressant. 16 ans, c'est l'âge où t'es pas. En fait, 18 ou 20 ans, c'est un personnage qui est censé avoir un loyer ou plus ou moins un loyer.
L'âge critique, c'est 16, le moment où tu commences à décider de faire tes études correctement. Il y a plein de gens de 16-17 ans qui décident de faire correctement leurs études pour sortir de la banlieue. C'est ce que j'ai incarné. C'est mon personnage fétiche. Tout comme, je crois, quel âge il a, Diego 22 Diego, lui, il a plus une trentaine d'années. Une trentaine d'années, c'est l'âge où en fait tu décides d'arrêter les conneries et en fait de te lancer brut pour point dans ton entrepreneuriat, tu vois. Et c'est des caractères en fait qu'on a créés, les mecs. Hein. C'est des âges de crise. Il y a un mec qui a joué à un personnage de 9 ans qui avait des problématiques de 9 ans. Hein. Les archétypes. En fait, il n'y a pas de personnages. Non, mais c'est les logique. gars. Alors, petite question d'Antiochia. Demande lui ce qu'il pense de Amalek. Je l'ai vu dans une vidéo avec lui. KB Amalek note la question. Ben voilà, moi, Amalek, j'ai pas de problème de base avec lui, mais avec Cro-Blanc, il a beaucoup de problèmes, donc voilà. je suis mon ami. Cro-Blanc a beaucoup de problèmes avec Amalek, je ne fréquente plus Amalek. Et d'ailleurs, je n'ai jamais fréquenté Amalek qu'à part Cro-Blanc, même si j'ai un sentiment personnel. Christique, presque sympathique envers Amalek, qui a un destin perdu, on pourrait dire, comme toi t'aimes Isora. Mais je m'interdis les interactions avec Amalek du fait que mon ami Cro-Blanc n'est pas en bonne entente. Il y a deux personnages qu'on s'interdit de côtoyer, on va dire. Ça ne me concerne pas, en fait, son destin et son choix. Il m'a jamais attaqué, je l'ai jamais attaqué. Je suis déjà passé sur une de ses radios libres, d'ailleurs, une vidéo complètement folle où t'as Monsieur K comment il s'appelle, de ER qui dit que je suis juif. C'est le truc complètement dément parce que j'ai un quart juif. Enfin, un truc complètement fou. C'est la dernière interaction que j'ai eue avec lui. Je ne dirai jamais de mal d'Amalek parce qu'il a un destin personnel. Et je pense qu'il dira jamais de mal de moi parce que j'ai entendu ce qu'il m'a dit en privé. Et il a entendu ce que j'ai dit en privé. On a parlé de méditation transcendantale et des limites de la méditation transcendantale. Du rapport avec le catholicisme, ça le regarde, ça me regarde. On a compris que moi je ne ferai pas de mal à personne, il a compris ça, et moi j'ai compris que lui il ferait pas de mal à personne. Mais on a bien compris, et c'est pour ça qu'on se clash jamais avec Amalek, que le fait est que mon pote c'est Cro-Blanc. J'ai été présenté à Amalek par Cro-Blanc, mon ami c'est Cro-Blanc. Et donc de fait, je choisirai toujours le parti de Cro-Blanc, même quand il a tort. Donc je tairai au moins. Mais là, en l'occurrence, il n'a pas particulièrement tort. Il y a une histoire de harcèlement, de co-harcèlement, je ne comprends rien et ça ne me regarde pas. Voilà. Très bonne réponse. Eh bien, mon Kimoka qui a une question. Et ils aiment bien, ils accrochent dessus. C'est limite malsain, 16 ans. 16 ans, 16 ans, c'est mal. C'est les mecs qui sont. Il faut pas bloquer sur les messages. Il faut pas. Attends, mais c'est des génies, hein. C'est des génies, les mecs. C'est des génies, hein. Je retiens bien. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Monkey. Vas-y, Monkey. Salut les gars. Vas-y, Monkey. Salut Monkey. Pierre-Phil, une seconde et vas-y, Pierre. Un objectif, c'est de venir tous les soirs sur The Clos pour animer. Je comprends, il aimerait être payé pour. Dommage pour toi, je pense que t'es pas payé pour. Non mais attends, mais j'avais oublié un truc. Je sais pourquoi je bloque là-dessus. C'est un plaisir de venir t'entendre. Psychodélique The Clos, c'est le gang des anti-pédos. C'est 10 anti-pédos. C'est pour ça qu'ils bloquent. J'aurais jamais dû dire 16 ans, mais c'est bien. Les mecs, fouillez là-dedans, vous allez retrouver des trucs incroyables. Vous allez voir, fouillez dans le truc Teddy Boy, vous allez trouver des dossiers. Vous allez voir des audios de meufs, de trucs. Vous allez voir, vous en avez pour 6 mois. Il y a des trucs, il y a des dossiers. Allez-y, je vous le conseille. Vous regardez surtout dans le livre 2D6, vous l'achetez. Dedans, il y a énormément de trucs limite pédo. Limite pédo. Et il faut vraiment. C'est une blague, bien entendu, YouTube, au cas où. J'ai mis des messages cachés. Alors, il faut l'acheter d'abord, hein, parce que c'est en version numérique. Il faut acheter la version physique. Il faut étudier le truc et après il faut en faire la promotion, les mecs. Et vous allez voir dedans, il y a des trucs. Il y a des trucs vraiment très chelous, très chelous. C'est bien entendu une blague pour YouTube et la modération. Non, c'est bon, il n'y a pas de niche, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Cette page-là, les gars, c'est que des meufs de 16 ans. C'est des meufs de 16 ans. Elles ont 16 ans, ça se voit au niveau de leur poitrine généreuse, c'est effectivement. Et on ne touche pas un euro dessus.
Effectivement. Ah oui, on reste pauvre. Non, ça va, tu n'es pas Astérion. Non, laissez Astérion tranquille, putain, les gens. Philippe, dans les MMO, je joue que des femmes pour qu'on m'offre des items parce que les armures sont plus belles et parce que en RP, je trouve qu'il y a plus de possibilités. C'est vrai que c'est pareil, moi je propose des persos féminins aussi assez souvent. Peut-être que, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, peut-être. Joli cul, on sait pas. Monkey Moka Chérie, si tu regardes ça, je joue que des animaux bizarres parce qu'il y a que des animaux dans les jeux vidéo, tout le monde le sait. C'est à toi, Monkey. Salut. Oui, j'avais une question. J'ai compris de par liste, justement, qu'en fait, le MJ, donc le maître du jeu, devait préparer un scénario à l'avance et tout. Et moi, je me suis posé comme question, comme j'aime pas trop préparer des trucs, est-ce que, par exemple, c'est possible avec des gens de créer une partie comme ça, par exemple, en fait, nous, on a juste créé notre personnage, et après, genre, on dit au MJ, nos persos, et d'un seul coup, ils créent au fur et à mesure un univers encore plus de profondeur. Elle faux, quoi. Je positionne en consommateur. Oui, c'est moi. C'est toi, elle faux. Ah, d'accord. Oui, Je te l'ai dit, imbécile, je te l'ai dit en privé. Mais je savais pas, Je te l'avais dit en privé. J'ai oublié, pardon. Excuse-moi. Non, mais je suis en train de dire, putain, mais c'est Alors, faux, en fait. j'ai deux solutions pour toi. D'une part, il faut que tu comprennes que tu n'es pas un MJ. Tu te positionnes en consommateur et tu veux demander au MJ, tu dis. Donc en fait, c'est pas toi le MJ. Mais admettons que ce soit toi, parce que toujours dans le jeu de rôle, il y a toujours un mec qui doit faire le taf. En fait, alors je sais pas si c'est vraiment la vraie page 273, on a un conseil en scénario et on vous a formulé des pitchs au hasard. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tirer au hasard les pitchs, au hasard, et écrire les aventures, les événements, ça s'appelle. Et vous allez créer un scénario sur mesure en 2 minutes, juste en tirant au hasard les 200 ou je sais pas combien, les 27 pitchs qu'on vous a mis à disposition pour créer un scénario aléatoire. En fait, c'est un peu le chat GPT Ça du jeu de rôle, quoi. Vous tirez au hasard par les dés et vous suivez la méthode, on vous l'a mis, hein, la méthode. Si vous avez la flemme de créer des scénarios, vous avez une liste de méthodes que vous pouvez tirer au hasard. qu'il est là. Hein. C'est un générateur de scénarios. Générateur de scénarios. Totalement. Ok, et sinon j'avais une autre question, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je me demandais, est-ce qu'un de ces cas, il y aura des conventions de D6 en mode Donjons et Dragons, c'est-à-dire chacun vient avec son propre cosplay, et comme ça il y aurait des tournois peut-être, enfin je sais pas s'il y a des tournois. C'est en pourparler, parce qu'en fait nous on a l'ambition de faire rentrer le 2D6 dans l'e-sport, parce qu'on peut avoir le MJ du MJ, bref, on va lancer bientôt un concept sur Patreon qui est le commentary de MJ. On regarde des vidéos de 2D6 et on commente comme des commentateurs sportifs. Mais ça va mettre pour 5 ans. D'accord. Et le premier événement, pas avant 1 an et demi, j'ai pas de thunes. Je peux même pas payer mon loyer. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Pour l'instant, ça reste des rêves, c'est pas de l'actualité hein, pour l'instant. D'accord. Ok. Et sinon, yeux clos, tu pourrais essayer de créer avec Isora justement un JDR dans lequel il serait le perso. Enfin, t'imagines un truc basé sur son monde à lui. Ah, mais parce faut qu'en qu'il vrai, fasse un je sais truc qu'en vrai, IRL. qu'il mente ou qu'il mente pas, il est fun. Hein. Non, mais il faut qu'il crée une télé-réalité, il saura en vrai. C'est ça qu'il lui faut en vrai. C'est une sorte de télé-réalité un peu underground, c'est entre néo-nazisme, skinhead et guerre, et ses aventures un peu de SDF semi-millionnaire là, ce serait génial. Alexis, on t'aime, en yeux Claudie, on t'aime, putain. Et d'ailleurs, est-ce que les JDR, ça pourrait pas être une thérapie pour les gens qui sont bloqués dans leur personnage, par exemple les Papacito, les Isora, tous les gens comme ça, ou les Gérard Fauré, tous les gens qui ont des personnages, mais genre dans la vraie vie, ceux qui croient à leur bobard, ils pourraient pas se guérir avec ça? Oui, ça leur permet d'aller au bout ça leur permet d'aller au bout du bout de leur personnage pour le tuer une bonne fois pour toutes et passer à autre chose, pourquoi pas. Ah oui. Parce qu'après une partie de 2D6 ou de jeu de rôle, tu n'es rien. Tu n'es plus personne en fait. Je veux dire, tu mets 2 jours à redescendre d'une partie. Hein. Tu n'es personne. Tes rêves en fait sont ton personnage. Tu as les fantasmes de ton personnage, tu as le vécu de ton personnage, t'es personne. C'est l'anéantissement de ton ego. T'es en route vers la méditation transcendantale. Tu n'es plus le Dalai Lama, c'est rien à côté du jeu de rôle. Tu fais une partie de 6 heures de jeu de rôle, tu n'es plus personne. Tu n'existes plus à toi-même. Et donc l'ego est détruit par le jeu de rôle. Moi je le répète, hein, comme je suis arrivé un petit peu en début de live avec ça, c'est un proto-métaverse. Le jeu de rôle. Il y en a qui disent qu'il y a un côté sandbox. Oui, c'est ça, c'est une sorte de gros bac à sable où tu fais un peu ce que tu veux. En plus de nous, avec nos annexes où tu peux vraiment tout créer, tout payer, tout acheter, tout peser, tout crafter, etc. Oui, c'est un sandbox total de D6 versus système. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant ça, Enfin, ça paraît parce que c'est des gros
proposer une merde de gauche de merde. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est Parce que aussi ça. il y avait Les aucun mecs, jeu de rôle qui merde, proposait cette liberté. Mais quoi. vous allez voir la vidéo de Straight, parce que les gars fonctionnent depuis 40 ans, ils recopient Donjons et Dragons avec le D20. En fait, il y a un open system qui est recopié et décalqué depuis des années, et c'est pour ça que j'allais t'inciter. Moi, j'aurais adoré que tu lises les 2 premières pages, yeux clos, pour comprendre pourquoi quoi. En fait, on a écrit un manifeste. Les 2 premières pages du jeu de rôle, c'est un manifeste. Ça explique toutes les questions que tu pourrais te poser, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Mec, On les a résumées en 3 pages. attendez. Mais bon, je vais pas t'inciter à le faire maintenant parce que c'est trop tard. Je peux le Ce que je veux dire, c'est faire. Ça peut être intéressant, mais Et vas-y. d'ailleurs, c'est lisible sur Amazon. Vous cliquez sur le lien. Les 15 premières pages sont gratuites. Donc vous allez pouvoir lire notre manifeste anti-jeu de rôle. Et vous allez comprendre où est-ce qu'on veut en venir. Et en fait, non mais c'est bon, 16 ans, je m'en fous déjà. Alex, t'es tout seul. C'est bon, c'était une blague. Mon gars. Ah bah, à mon avis, il doit avoir une obsession là-dessus parce que Lui, il a juste fait quelque chose. Il a eu touché une petite chatte de 16 ans une fois. Il y a un truc comme ça, il y a le tour, t'es tout seul, hein, mon gars. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a les 15 premières pages, 16 peut-être, hein. Donc, il y a les 15 premières pages gratos, on voit le manifeste, et nous, on suppose, et même on sait, que ça fait 40 ans qu'ils recopient le même système et que ça n'avance pas. Pour des raisons éditoriales de flemme. En fait, ils décalquent le système Donjons et Dragons qui existe et qui préexiste. Et personne n'a foutu les doigts dans les milliers de statistiques qu'on a touchées, nous, dans des fichiers Excel. C'est aussi simple que ça. Parce que refaire un jeu de rôle, bah, c'est 2 ans de travail à tes frais, en fait. C'est entre 5 et 10 000 euros. Et je les ai dépensés et je suis dans la merde. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. En fait, c'est un cadeau. Pour l'instant, on n'est pas dans nos frais. Hein. Pour l'instant, je suis en négatif. Pour l'instant, c'est à mes frais. On gagne 0, les mecs. Ah, tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment ça. Et je pense que ton chat est horrible, Joclo. Ils sont vraiment les mecs, c'est en fait. Monkey. Et sinon, je sais pas si vous étiez toujours en contact avec Kitsune, et je sais pas si c'est faire des mangas, mais je me disais, imaginez un isekai dans lequel un mec random, et ben, il atterrit dans un monde dans lequel on joue selon les règles de D6. Vous imaginez un isekai où tout de A à Z, il faut prendre des dés, et en fait, c'est selon le bouquin de 2D6. C'est-à-dire que vous atterrissez comme ça, et il y a le livre. Ça s'appelle Kitsune et Teddy Boy la Cité des Anges. C'est déjà 5 ans avant qu'on sorte le livre, on avait testé en jeu de rôle d'abord le scénario. Et le scénario de Kitsune et Teddy Boy la Cité des Anges, c'est un jeu de rôle mis à l'image. C'était le défi Forge qu'on s'était fixé. Peut-on mettre un jeu de rôle à l'image? Et donc, il y a eu 2000 exemplaires vendus. Et c'est des collectors, parce que ce n'est pas réédité, donc vous pouvez les revendre 300 balles sur eBay si vous voulez. Ça a existé, ça existe. Désolé si ma question est bête, c'est parce que moi j'ai pas trop suivi. Non, mais on a fait le travail en fait, c'est juste que on a déjà... Non mais au contraire, c'est plaisant de savoir qu'on peut parler de ça, mais on a déjà fait le défi, et ça c'est 2000 ventes, c'est bien, c'est super. Et puis bah les couilles, et puis on paye pas notre loyer, on s'en bat les couilles, et qu'est-ce qu'on y fait autre chose. Et un manga, ça pourrait peut-être vous rapporter plus, non? Parce que les mangas c'est cool. Ouais, mais est-ce que ça se vendrait suffisamment, tu vois? C'est ça le problème, C'est il faut être sur des je sais pas. plateformes, machin. Faut réussir en fait à démultiplier le Je sais truc que et c'est même les compliqué. Français font des bons mangas, genre Radiant, ça a plutôt bien marché. Et c'est français, hein. Je sais pas là-dessus, Teddy. Ou Pierre, Non, c'est rien du ouais, tout. je sais pas. Faut... Ouais, faut étudier après, c'est des marchés, c'est très compliqué, hein, très compliqué. Mais j'entends bien ta question. Monkey. Une dernière question, c'est t'as fait le tour, Monkey. Et sinon, non, là, juste pour faire leur pub. Et sinon, le chat, bah, bougez votre gros cul et prenez 2D6 et abonnez-vous à leur Patreon comme ce que j'ai fait à leur pop-up les crevards. Exactement. Exactement. C'est vrai qu'il a à peine 21 ans le mec. Hein. Et 4 mois, 21 ans et 4 mois. Et 4 mois. C'est un vrai psycho. Hein. Eh ben merci Monkey, merci à toi Elfo et bonne soirée. Ah bah, Et on va prendre Merci, Snake Elfo, qui avait merci. une À la question prochaine, Elfo, t'as une bonne énergie. et on va faire la dernière question de Snake. Tiens, ça va être parti. Allez, après on va te foutre la Et- paix. Non mais même pour vous aussi. Attends, t'inquiète. Là-bas, on se Pour montre. vous, non, Bah, moi c'est terrible. Ah, bah, pas de soucis. Mais je sais pas, j'en sais rien moi, je demande. Après s'il y a d'autres genres, mais je crois que c'est le dernier en fait, c'est juste ça, c'est que j'en ai pas d'autres pour l'instant. Après s'il y en a d'autres, demandez. Hein. Je Venez. crois mais qu'il voilà. y a Nix qui demandait aussi la parole Nix. tout à l'heure. Nix. Ok, je On verrai a après. compris. Et bah vas-y d'abord Snake et ensuite. Déjà, coucou. Oui, j'aurais eu du coup une ou deux questions, ça va dépendre en fait. C'est surtout, moi étant habitué je suis un joueur de jeu de rôle, je sais pas trop me jeu. Généralement, j'ai joué, mais c'était un peu le foutoir. Et j'aurais voulu savoir parce que
habitué des jeux de rôle, mais des jeux de rôle, on va dire, entre guillemets, cadrés, avec un univers fixe, etc. Je me demande si c'est pas un peu justement, le foutoir, votre jeu de rôle, s'il n'y a pas d'univers, en fait. Allez, va te faire Est-ce qu'on enculer. est pas- Ça, c'est très bien. Je vais laisser. Est-ce qu'on n'a pas, et justement, pour préciser, est-ce qu'on n'est pas un peu à la merci du MJ Attends, Snake. de par, Snake, l'absence excuse-moi. Malheureusement, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, achète pas le livre pour l'instant. Achète pas le livre, mais va sur notre Discord. Tu vas sur n'importe quelle dernière vidéo de Teddy Boy RSA sur la chaîne Teddy Boy RSA. Tu vas sur le Discord, tu vas dans je cherche MJ, tu te demandes de te faire initier à 2D6. Et je crois qu'en fait, qu'importe la pub qu'on fera dans notre jeu de rôle, tant que tu l'auras pas testé, tu pourras pas te rendre compte. En plus, sur Et Discord, moi, je t'invite à venir sur notre Discord, tester une partie. Et nous dire. Mais ce qu'il faudrait, c'est amener le lien du Discord, Teddy. Donne-moi le lien du Discord, Teddy, au moins. J'ai pas envie qu'on monopolise totalement sur le. Parce qu'à la base, j'étais pas venu chez Zeoclo spécialement pour faire exclu 2D6 et parler que de jeux. Oui, mais les gens, ça les Désolé, intéresse. il veut que je clash Missor et tout, il veut un peu de bien à mou, putain, merde. Il veut que j'envoie des sèches. Mais non, c'est pas le bordel. Non, c'est pas le bordel. En fait, on part du principe que le MJ, on lui enlève du pouvoir, c'est vrai. C'est vrai. Dès les premières pages, et vous l'avez gratuitement sur Amazon, en prélecture, en feuilletage, on dit et on affirme qu'on enlève du pouvoir au MJ. Ce qui est vrai. Mais c'est pas pour le mal du MJ ni du joueur. Il faut que le joueur prenne possession du jeu et devienne un tacticien. Tu sais, dans des jeux comme Pokémon, t'as plein de gens qui refont les stats pour devenir des experts. Et ben c'est exactement ce qui se passe dans le 2D6. Tu sais, il y a un joueur, c'est Professeur Beignet, le prof de fac. Un jour, il nous balance sur Patreon un énorme fichier avec toutes les stats qu'il a analysées avec son pote amical. Et il fait, je crois que c'est ça pour optimiser les stats. Et je fais, très bien, vous avez reproduit le fichier Excel qu'on avait à la base. Ça y est, il y a des passionnés. Il y a des passionnés de statistiques de 2D6. Des mecs qui vont aller chercher l'optimisation absolue du jeu. Le bug, tu vois. Et là, on est dans Pokémon Expert, là. Et moi, je kiffe ça. C'est-à-dire que, tu vois, quand Cro-Blanc, là, on a lancé les parties avec Cro-Blanc en ligne. Cro-Blanc, il a extrêmement mal optimisé son personnage. Ouais. C'est le personnage le plus mauvais que j'ai vu de 2D6. On en a eu des pires. Non, mais en optimisation, par contre, il joue très bien. Hein. Mais il est très stratégique, mais sa manière de faire, je l'avais encore au téléphone il y a 2 jours, je lui ai dit, mais tu sais, tes stats, elles étaient mal optimisées. Il y a des passionnés de 2D6. Il y a des passionnés de gens qui disent, ok, les mecs, ils ont pensé les stats, il faut qu'on comprenne les stats. Donc il y a une complexité qu'il n'y a même pas dans Donjons & Dragons, je vais te dire pourquoi. Parce que nous, on peut étudier nos stats. Donjons & Dragons, on comprend rien. On comprend rien à leurs conneries. C'est n'importe quoi. Je vais te dire un truc, dans Donjons & Dragons, nous on l'a lu, la V5, il y a écrit « Les objets sont destructibles », page X. On va page X, il n'y a pas les objets destructibles. Il y a des bugs de jeu en fait. Nous, il n'y a pas de bugs de jeu. Il y a des stats. Et les mecs ont compris ça. Quand ils rentrent dans les stats, il n'y a pas d'infidélité. En fait, quand les mecs veulent optimiser leur personnage, ils peuvent. Et donc, qu'est-ce que fait le MJ ? Il devient plus fort. Là, il y a Seb Hacheux qui m'a envoyé un message il y a 2 jours. Ça y est, j'ai réussi l'improvisation. J'ai réussi l'improvisation. Comme un level, comme un step-up, tu vois. Mais attends, mais c'est mortel, tu vois. Ça y est, on va pousser le cerveau au maximum de ses compétences. Et c'est ça que je veux. Moi, c'est juste ça que je veux. Et les règles incitent à ça. Et les joueurs vont vers ce chemin de la liberté absolue de création. Et d'écoute envers leurs joueurs, surtout. Parce que l'improvisation, c'est l'écoute du joueur. On s'en branle des règles. À la fin, il ne restera qu'un tableau et de l'improvisation. Il n'y aura plus de règles à la fin. Ah, mais à la fin, ça sera qu'un jeu de ça. Désolé, hein, là où je suis en train de me poser la question, c'est justement, en fait, je focus un peu sur l'or, justement, parce que c'est... Là, pour le coup, c'est la question que je pose. C'est, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé avec justement ce genre de système,
où il n'y avait pas de lore derrière et où du coup il y avait une liberté totale du MJ. Attends, Non excuse-moi. mais vas-y, laisse-le finir. Attends, après ce sera Pierre. Je laisserai la réponse à Pierre. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive justement du MJ qui serait tout puissant et qui pourrait te pondre des trucs pour te casser en mode bah tiens là je fais telle action et le MJ te sort bah non dans cet univers t'as pas le droit. Non, mais Parce qu'il n'y a pas de choses posées à la base. Ça, on explique tout dans le bouquin. Si le MJ fait ça, bah, ou c'est un tortionnaire, ou c'est un con, en soi. Mais nous, si tu veux du lore dans notre bouquin, au final, c'est con, on s'est même fait chier. On s'est même fait chier, si tu préfères. En fait, pour nous, un lore, c'est quoi? Un lore, c'est combien tu paies ton appartement, combien tu le loues, combien tu gagnes, combien t'as sur ton compte bancaire. Et si tu veux, on a des tonnes, on a les pages de la Cité des Anges. Regarde, tu vois, on a des pages entières de la Cité des Anges. On a même fait un univers médiéval fantastique, tu vois. On s'est même fait chier à faire un univers médiéval fantastique, même un univers futuriste. Il n'y a pas de MJ qui va te contrecarrer par rapport à ça. Ou alors, en fait, ce sera juste un gros coup qui va vouloir te niquer. Mais en fait, nous, tout se fait au tableau de difficulté. C'est juste une opposition au tableau de difficulté et en soi... Oui, je rappelle, ça s'appelle 2D6 1-1 versus système, ça veut dire qu'on incite à jouer à 1 contre 1, et versus système, ça veut dire le MJ contre le joueur. Donc le joueur est invité à maîtriser les règles comme le MJ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un tableau à cette valeur. Il suffit d'apprendre son multiple de 7, et le joueur est capable de contrecarrer le MJ. Si le MJ abuse, le joueur est incité par les règles et ses statistiques à dire non t'abuses. Mais ça, vous pouvez l'avoir que en expérience. Et dès la première partie, au bout de 15 minutes, vous avez compris que vous avez la liberté. Le joueur est invité à négocier avec le MJ. C'est ça l'histoire. C'est une négociation éternelle permanente. Et vous le voyez dans les parties qu'on fait avec Roland. Il dit ouais, t'abuses, gna 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 gna. Il gueule, tu vois. Et parce que c'est possible dans 2D6, c'est réglementé surtout. Et t'as Caroline Fouetti qui dit c'est difficile de comprendre, je crois, sans avoir joué. Et c'est pour ça, même si on fait pas forcément de la pub pro Discord de D6, mais moi je t'invite. Attends, c'est qui parle? Excuse-moi, Snake. Je t'invite, tu vas sur une des dernières vidéos de Teddyboy RSA, tu rejoins le Discord, tu te dis j'ai envie de me faire une initiative de D6. Et les mecs vont faire un plaisir, tu vas faire une partie et tu auras ton propre avis là-dessus. Parce qu'en fait. Mais je comprends la question, t'as raison. Hein. Ouais, mais en fait, on aura beau le défendre corps et âme tant que les mecs n'auront pas testé, tant que vous n'aurez pas testé. C'est les règles, c'est les stats qui incitent. Tu peux pas, même le MJ peut pas. Normalement, il peut pas tricher. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a que 7 niveaux de difficulté, max. Un MJ peut pas tricher. Normalement, il peut pas. Mais à voir, hein. Très bien. Snake, une dernière question, une dernière petite interaction. Non, pour l'instant ça c'est clair. Bah, je passerai peut-être sur votre Discord pour voir ça. Viens faire une partie, tu vas voir, c'est hyper bien organisé. Avec plaisir, moi je retiens ton pseudo. Je t'attends. Enfin, je t'attends pas de le faire. Je t'attends, Snake. En tout cas, je retiens ton pseudo et ça me ferait plaisir de te voir. Je retiens ton pseudo, je retiens ton adresse, je t'attends. Voilà. Je te retiens. Et bien parfait le défi l'octogone bientôt entre Snake et Pierre-Phi dans le Discord. En tout cas, Snake, vraiment pour terminer, ce sera un plaisir si je te vois jouer en partie. Ouais. Ça me ferait plaisir. Ouais, j'ai hâte. Les parties sur Discord sont gratuites, oui. Les parties sur Discord sont. Évidemment, c'est gratuit. On ne gagne pas 1 euro, c'est bon. Donc les gens ont peur. Et du coup, il y a Foxy qui voulait poser une question. Foxy, c'est à toi. Ouais, pas 2D6, on veut un peu de polémique là. Ah, je sais pas ce qu'il veut. J'ai pas demandé ce qu'il voulait. Moi, je sais pas ce qu'il veut poser comme question à la base. On veut des conneries là. Bonsoir. Lâchez-vous les gens. Un petit bonsoir de la Belgique. Ouais, ben, salut. Personne n'est parfait. Alors, j'ai une question un peu plus pour